Et voilà. Donc, bienvenue à tous sur cet après-midi, donc de la semaine du numérique, toujours. Une semaine en webinaire, un thème le matin, un thème l'après-midi, pour bien vous accompagner sur tous les pans du numérique. Et cet après-midi, on va vous parler plus précisément du référencement. Qu'est-ce que c'est et comment bien référencer son site internet pour qu'il remonte dans les moteurs de recherche. Donc, on va parler d'optimisation de site internet et de trucs et astuces. Donc, on va commencer dans une petite minute, 2-3 minutes. Ça fera venir les personnes qui ne sont pas encore arrivées. Donc, on a enregistré parce que le webinaire sera très certainement disponible en replay par la suite. Voilà. Donc, prenez des notes quand même. Et là où il vous manquera des petits bouts, il n'y aura plus qu'à suivre les replays sur notre chaîne YouTube. Donc cet après-midi, on est avec Muriel et Bastien qu'on a fait rejoindre. Voilà. Donc en fait, parce qu'on est une équipe régionale. Et on va vous présenter ça dans 3 secondes. Mais juste avant, donc pour vous redire, on est en format webinaire. Donc ça veut dire que c'est plutôt de l'information descendante. Donc vous ne pouvez pas parler directement avec nous et on ne peut pas vous voir. Mais vous pouvez quand même poser vos questions avec l'onglet Q&R qui se trouve juste en bas de votre écran et la petite bulle commenter ou discussion qui s'apparente un petit peu plus à un chat que vous avez déjà très bien utilisé pour dire bonjour, merci, au revoir, etc. Et nous, on vous invite vraiment à utiliser les 2 petites bulles Q et R pour poser vos questions, ce qui nous permet en fait de bien les regrouper. Et si on n'a pas pu ou pas eu le temps ou que ça nous demande plus de recherche pour pouvoir vous répondre, on peut vous retrouver et vous recontacter. Donc, c'est beaucoup plus pratique et facile. Et donc, je disais, on est cet après-midi, donc Muriel, moi et Bastien. On est donc tous sur la région Bourgogne-Franche-Comté. Bastien est en confort, en supplément, c'est notre petite main qui nous aide bien. Et qui est donc avec Pascal Borto sur le 21. Muriel, je te laisserai te présenter. Donc voilà, on est tous là sur la région. Voilà, pour répondre à toutes vos questions sur tous les thèmes du numérique, parce qu'on a chacun des appétences différentes, des formations différentes, des connaissances différentes, ce qui nous permet de répondre à l'ensemble de vos sujets. Et ça, c'est plutôt sympa quand même. Voilà. Alors, on laisse encore les gens arriver ou tu crois qu'on peut commencer? Eh ben, je pense qu'on peut commencer tout doucement. On va commencer tout doucement. Voilà. Donc voilà, pour l'équipe numérique, donc effectivement, moi, Muriel Siri, j'interviens sur le département 70, sur l'accompagnement numérique des entreprises. Et comme l'a dit Mélodie, effectivement, on a des compétences, des connaissances complémentaires, ce qui fait qu'il m'est arrivé déjà des fois d'intervenir dans d'autres départements, mais c'est rare. Voilà pour ma petite présentation. Je pense accompagner certains d'entre vous en voyant les noms qui circulent sur les participants. Ok. Eh ben, on va continuer. Bastien, si tu veux, tu peux te présenter un petit peu aussi pour dire qui tu es, vu que Donc, effectivement, tu fais bien partie de l'équipe, mais je pense que ça n'a pas été mis à jour cette même si on n'a pas ta photo sur la carte. Là, vous n'avez pas voulu me rajouter. C'est pas Je ça. suis le vilain petit canard de ce groupe, du coup. C'est le petit dernier, c'est pour ça, en fait. Pour ça. Moi, je suis dans la Côte d'Or. J'assiste Pascal. D'une certaine manière, si j'assiste un peu Pascal, je fais tout ce qui est diagnostic, accompagnement numérique, surtout sur tout ce qui est réseaux sociaux, site internet. Pascal étant un peu plus calé sur tout ce qui est logiciel de gestion. Et puis voilà, quoi. Parfait. Je me suis un peu fait piéger par mes 2 collègues sur Et ouais. sur le groupe. Parfait. Eh bien, let's go, c'est parti. Être trouvé sur Internet en première page de Google, ça c'est l'objectif de chacun. Première question, combien ça coûte? Comment ça se passe? Une grande question. Eh bien, déjà, on va parler de référencement. Pour commencer par le début. Qu'est-ce que c'est que le référencement? On va parler de 2 choses. Vous allez, quand vous allez avoir votre site internet, entendre parler de SEO et de SEA, par exemple. Nous, on va parler que de référencement gratuit, le SEO, voilà, référencement naturel. Et après, à côté de ça, il y a le SEA, référencement payant. Mais c'est autre chose. Qu'est-ce que c'est que le référencement?
Eh bien, c'est plein de méthodes qui permettent justement de travailler le site internet de façon à être dans les premiers résultats des moteurs de recherche et donc principalement Google. Voilà. Mais les autres aussi, ça fonctionne. Et à l'intérieur de notre site internet, on va référencer plein de choses. C'est pas uniquement j'ai un site internet, donc il est de base sur internet, donc on le retrouve. Ça se passe pas de cette façon-là. Il va falloir travailler plein de choses à l'intérieur. Donc, ça comprend les images, ça comprend les vidéos, les produits, les pages du site internet, etc., etc. Tout se référence. C'est pour ça que par moment, on va vous dire si vous insérez des images sur votre site internet, vous ne mettez pas img 395.jpg. Ça, on ne le fait pas, ça ne sert à rien. On a une image du coup qui est sur internet, mais qui est invisible parce qu'elle ne va pas remonter, elle n'est pas référencée. Donc, voilà, on vous dira comment il faut faire par la suite. Mais donc, tout fait partie du référencement finalement. C'est pas juste une chose à faire, c'est un ensemble de petits trucs et astuces, de méthodes qui font que c'est qu'on travaille le référencement. Juste si je peux me permettre, on parlait de la diapo juste avant du coût. Effectivement, le référencement naturel ne coûte pas d'argent, mais il peut coûter du temps. Donc, autant l'optimiser, le rentabiliser ce temps pour qu'il soit le plus efficace. Et c'est ce qu'on va essayer de vous donner les outils pour bien le rentabiliser. Exactement. Donc, comme je disais, il y a deux types de référencement, le référencement naturel et le référencement payant. Donc, le SEO naturel et le SEA payant. Nous, on va plus parler de SEO parce qu'il y a déjà énormément de choses à faire de façon naturelle, simple, plutôt que de passer sur des outils payants. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire les deux. Voilà. Le référencement naturel, il va servir à, je vais lire la diapo simplement, à classer les sites internet selon leur légitimité et popularité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon site internet doit avoir du contenu qui doit être intéressant et voilà, pour remonter en fait plus facilement dans les moteurs de recherche. On vous expliquera comment après, parce qu'il y a des astuces par rapport à ça. Il faut que ça réponde à des besoins des internautes. Donc, mon site internet doit répondre aux besoins de mes clients. Je ne fais pas un site internet pour qu'il soit beau pour moi. Non. Je le fais parce que j'ai un but derrière, ça on l'a déjà vu en début de semaine, mais parce qu'il faut que ça réponde à une attente des besoins des clients. Et le but, que ce soit quand même sympa, voilà, que ce soit accessible, lisible, joli. Vous l'avez vu aussi plus tôt dans la semaine, pour avoir une navigation qu'on dit optimale. Donc, que le site soit sympa, qu'il tourne vite, qu'il soit rapide et qu'il soit responsive, donc qu'il aille sur tous les supports, mobiles, tablettes, etc. etc. Mais le référencement, il reprend un peu tout ça aussi. Et ça, c'est des éléments qui peuvent être pénalisants si on les fait mal, par exemple, pour notre site Internet. Et ça se travaille. Voilà. Donc, c'est uniquement, en fait, le référencement naturel. C'est des techniques d'amélioration, finalement, du site Internet pour qu'il soit le plus optimal possible. Voilà. Le référencement payant, là, je vais payer pour que mon site Internet il soit en numéro 1, 2, 3 des résultats de recherche Google, par exemple. Donc, on est dans une démarche totalement différente. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Voilà. Il vaut mieux déjà bien travailler un référencement naturel. Et ensuite, on vient de lancer ou on a une action spécifique, etc. Pourquoi pas passer sur un peu de référencement payant. Mais voilà, il y a déjà énormément de choses à faire de façon simple Efficace. et efficace. Une petite illustration. Pour imager justement comment ça se traduit le référencement naturel et payant. Quand vous allez chercher des baskets de running, par exemple, parce qu'on déteste le running, vous allez trouver en haut directement les résultats sponsorisés, donc qui ont eu un référent, dont le site internet, par exemple là sur le site Iron a payé en fait pour que le référencement de sa chaussure se mette ici et donc du coup on le voit en élément sponsorisé. À côté de ça, en dessous, vous avez le référencement naturel, SEO. Donc là, vous avez tout le reste. Donc, c'est-à-dire que Altrix, par exemple, a très bien travaillé sa page running chaussures. Et donc, du coup, on le retrouve direct en premier résultat de recherche Google en référencement naturel. Voilà. Donc, Ça a changé. Pardon. Vas-y. Ça a changé il y a encore quelques semaines, enfin, il n'y a pas si longtemps que ça, c'était pas sponsorisé qu'on voyait apparaître, c'était annonce. Voilà, il y avait le mot annonce, ça a changé depuis peu.
Et là, effectivement, donc du coup, ils ont payé. Il y a un coût par clic à partir du moment où vous trouvez sponsorisé devant devant le résultat. du Et ça veut dire que ça peut être quand même intéressant pour vous, le référencement payant, si, par exemple, comme là, vous êtes Iron, qui vend des éléments de sport. Ça peut aider aussi quand même à générer quand même pas mal de trafic sur votre site Internet. Et c'est pas mal pour la vente en ligne, parce qu'on retrouve plus facilement vos produits, mais ça veut dire que derrière, il va falloir qu'on note plein de choses, qu'on détaille l'image, etc., etc. Et ça, vous pouvez le faire aussi de façon naturelle. La chaussure Hoka One, par exemple, elle va s'appeler probablement Hoka One. Elle va pas s'appeler chaussure de sport, point barre. On rentre dans un détail supplémentaire pour justement répondre plus facilement et plus directement à la question des internautes. Et donc, du coup, on trouve plus facilement le produit qu'on a référencé naturellement. Voilà. Donc ça, c'est vraiment important et j'insiste parce que souvent, on ne le voit pas suffisamment pour nos entreprises artisanales. Donc voilà, c'est hyper important. Ça prend du temps, mais c'est une habitude à prendre. Voilà, tout simplement. Donc là, on parle référencement et je vous ai dit, ça répond au moteur de recherche Google, etc., etc. Parce qu'on travaille beaucoup quand même en lien avec Google finalement, parce que c'est le principal moteur de recherche selon les parts de marché. Mais là, on va vous présenter vous mettre un petit sondage pour savoir quel moteur de recherche vous utilisez. Ce qui peut nous donner des choses intéressantes. C'est pas parce qu'on utilise tous Google qu'on ne va pas sur d'autres moteurs de recherche. Voilà. Donc, je vous laisse le temps de répondre. Il n'y a pas de mauvaise réponse, hein. Vous mettez vraiment ce que vous utilisez. Est-ce qu'il y en a qui ont des âmes environnementales ou pas du tout, par exemple? Ça correspond un petit peu aux tendances, enfin aux sondages nationaux, hein, où effectivement, on remarque que 90% en général des requêtes sont faites sur Google et 5% sur Bing. Donc là, Ouais, c'est exactement comme les parts de marché des moteurs de recherche. Ouais. Et DuckDuckGo, il y en a quand même, mais il est en bas de. Il a beaucoup moins de parts de marché. donc Ok, Ecosia, pour bon, l'histoire, on décrit en fait, Ecosia, c'est un moteur de recherche qui se dit écologique, Mm. dans la mesure où il utilise les bénéfices générés par les recettes en fait des recherches qui sont faites en ligne pour planter des arbres. Donc voilà, pour ceux qui ne connaissaient pas la. Et les serveurs sont refroidis naturellement et pas dans un endroit climatisé. Voilà, aussi, pour info. Quand c'est le moteur de recherche français, Ouais. le petit cocorico, et Beidou, c'est le moteur de recherche le plus utilisé, c'est l'équivalent de Google, je crois, sur le continent asiatique, c'est ça? Asiatique, ouais. Hop. Ok, donc on va tous parler de la même chose parce qu'on utilise quasiment tous Google. Donc, comment fonctionne un moteur de recherche? Pourquoi est-ce qu'on vous présente ça? Parce que c'est là-dessus que se base aussi le référencement. On référence notre site Internet pour les moteurs de recherche finalement. Donc, on a des robots qui vont regarder et scanner tout votre site Internet, toutes les pages. Donc ça, c'est important. Donc, il faut bien référencer et travailler toutes les pages du site Internet. Je peux avoir un site avec 10 pages, mais Internet, Google, par exemple, n'en ressort, n'en montre que 2. Donc, c'est un peu dommage quand même parce qu'on n'a pas tout le potentiel global. Donc, il va faire ça, les robots passent dessus. Après, du coup, il va indexer en fonction du contenu qu'on a mis à l'intérieur. Donc, c'est là où je vous disais, c'est important d'avoir du contenu qui soit attractif et pas uniquement une série de mots-clés à la suite qui ne veut rien dire. Google le voit et peut vous pénaliser si vous ne faites pas correctement les choses. Et après, avec un algorithme, il va classer, en fait, selon la pertinence des contenus des sites Internet, tel site va être un peu plus en haut, l'autre, il va être en bas, etc. L'autre, du coup, c'est un peu moins bien, il va être en 3e page, etc. Plus on est derrière, plus c'est dur de remonter en première page de recherche. Donc ça, c'est important. Donc quand vous construisez votre site Internet, au début, vous le mettez bien en mode maintenance pour justement éviter d'être pénalisé par un robot de Google qui passe dessus, qui plombe le référencement du site et après on sort les rames pour retrouver une place un peu correcte. Et ensuite, il y a l'affichage. Donc, on va montrer le résultat des
le moteur de recherche va lister finalement dans l'ordre qu'il aura lui déterminé via ses algorithmes qui sera en premier, deuxième, troisième, etc. etc. Voilà. Alors, donc du coup, après, voilà, avoir vu comment fonctionnait un moteur de recherche, on va vous donner à travers ces diapositives suivantes quelques règles d'or du référencement naturel, c'est-à-dire des pratiques à utiliser ou des choses à penser faire au moment où vous créez votre site Internet pour qu'effectivement ce référencement naturel soit le plus efficace possible et que vous n'ayez pas à perdre trop de temps pour que votre site soit bien positionné. Voilà, donc les premières questions à se poser avant de commencer à travailler le référencement naturel, c'est d'essayer de voir effectivement, est-ce que mon site est déjà connu on parle beaucoup de Google parce que c'est le plus important, on l'a vu effectivement dans le sondage, que c'est le moteur de recherche le plus utilisé par les internautes et par vous en l'occurrence. Donc, je vais m'intéresser, savoir comment Google voit mon site, comment il l'apprécie et surtout, sur mon site, quelle page il référencie. Donc là, je vous ai listé un petit outil qui s'appelle site 2 points et qui va permettre, alors je vais faire juste un petit partage d'un autre écran sur lequel j'ai fait une démonstration qui est là. Voilà, en fait, il suffit de taper dans la barre de recherche de Google ou directement dans la barre de URL le mot site 2 points et l'adresse. Donc ça, c'est le nom de domaine de mon site Internet. Et l'adresse du site Internet, vous faites entrer. Et là, du coup, vous avez dans les résultats de cette requête des informations qui vont dire que sur ce site Proxygène, Google voit environ 179 résultats. Donc, ça correspond à peu près au nombre de pages que j'ai sur ce site-là. Il peut y avoir les pages cachées, il peut y avoir des articles. Et là, on va voir exactement le détail de toutes les pages qu'il voit et comment elles sont référencées chez lui. Donc ça, c'est important de faire un petit test déjà sur votre site. Déjà, est-ce que Google vous voit? Et s'il vous voit, comment il vous voit? Et quelle page il voit sur votre site? Je reviens sur ma diapo. C'est bon pour tout le monde? On voit la diapo. Ouais, voilà. Ouais. Donc après, la deuxième question à se poser, c'est, ce qui est important de faire attention avant de travailler le référencement, c'est déjà la sécurisation de votre site. Si votre site est en HTTPS, qui est le cas de la majorité des sites Internet maintenant, mais on en rencontre encore des sites qui ne sont pas sécurisés. C'est pour ça que je voulais vraiment repartir de là. Si votre site n'est pas sécurisé, il faut savoir qu'aucun moteur de recherche n'ira le visiter. Le robot va s'arrêter directement à l'URL de votre site parce que vous n'avez pas fait l'effort de bien sécuriser votre site et de protéger en fait le visiteur qui va venir naviguer dessus. Donc, veillez bien surtout à ce qu'il soit sécurisé, mais aussi que les outils qui servent à sa sécurisation soient maintenus et soient à jour en fait, pour que le référencement reste efficace. Autre question, mon entreprise locale est-elle visible sur Google? Donc là, effectivement, j'ai vu tout à l'heure une question sur la fiche Google établissement. Donc, ça fait l'objet d'un précédent webinaire mardi ou lundi, je crois. Ça aussi, ça peut être une bonne question à se poser avant de référencer naturellement son site. C'est déjà de le faire connaître par Google quand vous êtes une entreprise, au travers de votre fiche Google établissement. Donc, tout simplement en pensant bien à mettre le lien entre votre fiche Google et votre site Internet. Elle l'a dit tout à l'heure, Mélodie, une question importante, c'est de vérifier que votre site, avant tout, est bien accessible sur tous les appareils, sur les smartphones, sur les tablettes, sur tous les médias, et qu'il est compatible effectivement, et qu'il a un bien rendu. Donc, effectivement, pensons mobile avant tout. Pourquoi j'ai perdu. Donc, effectivement, pensons mobile. Il est important de s'assurer que votre site est adapté au téléphone portable. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il s'avère que plus de 60% des recherches faites sur un moteur de recherche sont faites depuis un téléphone portable. Donc, les internautes utilisent de plus en plus de téléphones portables pour chercher de l'information sur vos sites. Donc, les moteurs de recherche indexent,
Google indexe les sites en analysant avant tout la version mobile plutôt que la version ordinateur. Alors, il faut soigner les deux, mais il faut surtout être attentif à la façon dont apparaît votre site sur un téléphone portable. D'où l'intérêt d'optimiser votre site Internet pour qu'il soit agréable à lire, à regarder sur un téléphone mobile. Donc, je vais parler là de structure de site, le menu, qui soit facilement accessible depuis un téléphone portable, que les boutons ne soient pas cachés ou pas trop, tout du moins, mais qui ne prennent pas non plus trop de place sur l'affichage. Donc ça, on va parler de la structure du site Internet, mais surtout, on va parler d'optimisation, donc notamment optimisation en termes de photos, pour que effectivement votre site soit fluide et que les pages s'affichent rapidement, de façon fluide et que ce soit agréable pour l'utilisateur. Donc là-dessus, attention aussi au temps de chargement du site, aux images aussi que vous allez utiliser. Ça, c'est hyper important. Aujourd'hui, on fait tout sur le téléphone. Le but, c'est que ce soit le plus fluide possible pour tout le monde. Et quand vous êtes sur la phase de construction du site, vous pouvez regarder ce que ça donne directement sur l'écran d'un téléphone ou d'un iPad, d'une tablette, directement depuis l'ordinateur. Ça, c'est des choses qu'on peut voir sans forcément se rendre sur le téléphone pour tester. Voilà. Directement depuis la création du site. Voilà. Donc, on parle là de vitesse de chargement de votre page. Donc, effectivement, c'est un des critères importants pour le moteur de recherche. Moi, j'utilise un petit outil qui s'appelle Page Speed Inside. Alors, je vais peut-être vous le mettre dans le commentaire. Enfin, je crois que je l'ai mis sur la diapo suivante. Ce petit outil-là va permettre, une fois que le site est créé, de vérifier effectivement le temps de chargement de vos pages sur une version mobile et sur une version ordinateur. Donc, effectivement, ce qu'on disait, les moteurs de recherche tiennent compte du temps de chargement d'un site sur un mobile. Et donc ça permet de déterminer le score, c'est-à-dire la note que va donner le moteur de recherche à votre site pour le faire positionner, pour faire sa position dans le résultat de la recherche. Et on estime que si le temps de chargement d'une page passe de 1 à 3 secondes, vous avez un risque de perdre au moins 90% des visiteurs de votre site. Donc, c'est énorme. Donc, veillez bien effectivement à ce que vos pages se chargent rapidement sur tous les outils. Donc, optimiser la vitesse de chargement de vos pages, ça passe par quoi? Donc, on va le voir un peu plus tard. Ça va dire, je vais travailler sur tout ce qui va être les choses qui alourdissent ce chargement des pages, c'est-à-dire l'ajout des photos, l'ajout de vidéos, l'ajout de documents autres que du texte et qui peuvent alourdir effectivement vos pages. Tout l'objectif, c'est vraiment d'améliorer l'expérience utilisateur. Autre chose importante, c'est de bien choisir ses mots-clés. Donc, bien choisir ses mots-clés, c'est quoi? Alors, ce qui est important, c'est quand vous allez construire votre site, bien avant la construction de vos pages, la rédaction de vos contenus, c'est de faire, ce que je conseille moi de faire, c'est une liste des mots-clés qui vont illustrer votre activité, c'est-à-dire qui sont cohérents avec ce que votre site propose. Alors, pour ça, moi, je vous conseille de solliciter votre entourage, donc les personnes qui connaissent bien votre activité, qui connaissent ce que vous faites, ce que vous voulez proposer au travers de votre entreprise, mais aussi d'utiliser des petits outils qui vont vous permettre d'aider à mieux cerner les mots-clés préférés ou qui sont en tendance en ce moment par les utilisateurs, qui sont un peu plus à la mode. Et ces mots-clés que vous aurez choisis, il va falloir les définir en requête cible de votre page. C'est-à-dire qu'à chaque page que vous allez construire sur votre site Internet, vous allez pouvoir définir une ou plusieurs requêtes cibles. Donc, tout dépend de l'outil que vous allez utiliser pour la création de votre site Internet et de l'outil qui va vous permettre de travailler le référencement de votre site Internet. Ces requêtes cibles ou ces mots-clés, alors le mot-clé, ça peut être un mot, mais ça peut être aussi une expression, une suite de mots. Il va falloir les mettre en scène sur votre site Internet. Donc, c'est-à-dire les proposer dans le titre de la page, dans le titre des menus, par exemple, dans le nom des menus, si possible. Ce n'est pas toujours possible, mais si c'est possible, essayez de le faire un maximum. Dans le référencement des images, donc on le verra tout à l'heure, dans tous les endroits où vous allez pouvoir mettre du contenu, et bien sûr dans le contenu, dans les paragraphes, dans les liens que vous allez, votre site, ça peut être bien de l'agrémenter, c'est conseillé
de l'agrémenter avec des liens, donc des liens qui pointent vers d'autres sites Internet, mais aussi des liens internes à votre site Internet. Donc, on le verra aussi par la suite. Donc, ces mots-clés-là, essayez de les mettre en scène dans votre site au travers ces différents liens. Mais ce qui est aussi important, c'est pour bien choisir son mot-clé, c'est de regarder leur popularité. Donc ça, on a des outils qui permettent de mesurer les volumes de recherche, alors mensuels, annuels, sur une période donnée, des mots-clés qui caractérisent votre entreprise et votre activité. Vous allez pouvoir les taper sur des outils et voir combien de fois ils ont été tapés. Alors, c'est des tranches, ce n'est pas des nombres exacts. Et ce qui va vous permettre, du coup, de constituer une liste de mots-clés peut-être un peu différente que ce que vous auriez, vous, imaginé comme mot-clé principal pour votre activité. Et les mots-clés-là, ils peuvent être soit très techniques ou pas du tout. Il peut vraiment y avoir les deux. Par exemple, nous, on dit qu'il ne faut pas parler trop dans le jargon de votre activité parce qu'on ne comprend pas forcément ou les clients ne vont pas forcément comprendre. Mais ceux qui sont très techniques vont peut-être vouloir vous trouver par rapport à ça. Donc, vous pouvez faire les deux justement, utiliser des mots très communs à tout le monde et d'autres mots techniques. Par exemple, si je suis dans la bijouterie, il y a des termes de, je sais pas, de joaillerie plus pointus. Si je suis dans le domaine, je vais utiliser des mots pointus en fait pour avoir la réponse directe à ma question. Et tandis que si je suis un client lambda qui ne sait pas, je vais utiliser des termes très basiques et courants. Donc, faites attention à ça aussi quand vous définissez un peu vos mots-clés. Si je peux me permettre. Bien sûr, ça m'a permis de boire un petit coup, ce qui fait du bien. Voilà. Alors, pour trouver effectivement ces mots-clés, parce que c'est bien beau de dire qu'il faut trouver les bons mots-clés, il faut trouver les mots-clés qu'utilisent les internautes, les mots-clés tendances actuelles, mais ce n'est pas forcément évident, parce que comme le dit Mélodie, on est dans notre jargon, on est dans notre langage, et puis on n'a pas forcément. Donc là, je vous invite à prendre une petite photo de cette slide. Alors, ce n'est pas exhaustif, c'est quelques outils qu'on a sélectionnés, qu'on utilise plus ou moins en fonction de nos habitudes. C'est bien d'aller en voir plusieurs, mais qui vont vous permettre de saisir les mots-clés ou les expressions qui gravitent autour de votre activité et de voir effectivement comment ils sont perçus par les internautes, comment ils sont utilisés par les internautes. Alors, je vais refaire une petite partage d'écran parce que j'ai fait quelques exemples concrets. Si j'arrive à retrouver… Donc là, on est sur la présentation. Et ça, c'est des outils qu'on utilise. Moi, je sais que Answer the Public, je l'utilise quand même assez régulièrement pour donner des idées et en création de contenu, c'est pas mal. Là, on est sur page speed. Voilà, donc ça, c'était l'outil tout à l'heure. Effectivement, je voulais vous le montrer. C'est l'outil que je vous ai montré tout à l'heure qui permet de mesurer la vitesse de chargement d'un site sur une version mobile et sur une version bureau. Donc là, je vois que sur ma version bureau, il y a 70% de performance, c'est bien. Et il me donne des conseils sur ce que je pourrais améliorer pour que ça charge plus vite sur un ordi. Et là, je vois que sur un niveau chargement mobile, c'est pas terrible parce qu'il y a d'autres choses. J'ai pris volontairement un site où il y avait beaucoup de boutons d'images, de visuels et où il y a une grande différence entre les deux. Donc, ce n'est pas parce que mon site est bien adapté version bureau qu'il le sera forcément version mobile. Donc, pour revenir effectivement à mes outils qui me permettent de mesurer le volume des mots-clés saisis. Donc, j'ai le premier qui s'appelle Google Keyword, Google Ads Keywords, qui est l'outil référence en fait de Google, plus pour faire notamment du référencement payant, parce qu'il va vous permettre de créer carrément l'annonce qui va permettre d'être sponsorisé sur le moteur de recherche, mais il peut aussi vous donner des informations par rapport aux mots-clés que vous avez choisis. Pour pouvoir l'utiliser, il vous faut avoir déjà un compte Google. Et il me semble, alors moi, parce que je l'ai déjà fait, du coup, je ne peux pas vérifier avec mon compte Google, mais il me semble qu'il faut que vous ayez déjà fait du référencement payant pour pouvoir l'utiliser. C'est pour ça que je ne m'attarderai pas trop, mais c'est un outil qui existe, avec lequel on fait beaucoup référence à cet outil-là. Voilà, donc là, par exemple, j'ai tapé un mot-clé sac à main, et ça me permet de me dire quel est le volume de mots qui ressemble à l'envoi, qui est sac à main avec un accent, est beaucoup moins tapé. J'arrive pas à redescendre. Voilà, le sac à main sans accent. Sac à main sans accent. Donc, c'est des petites choses comme ça qui vont vous donner des indications assez pertinentes
pour choisir vos mots-clés. Ça veut dire qu'il faut faire des fautes d'orthographe pour… Je plaisante. Alors, du coup, pas dans le côté visible du site, mais peut-être dans les côtés invisibles, c'est-à-dire les mots-clés qu'on va pouvoir mettre sur les photos qui ne se verront pas, le mot-clé qui va être dans les descriptions qui ne se verront pas sur le site, effectivement. Mais bonne remarque, Mélodie. Donc, un autre outil que j'ai testé, donc, qui est l'outil Keyword Tools, qui est moins utilisé, moins connu, mais qui permet d'avoir effectivement des requêtes intéressantes. Donc là, j'ai tapé un autre mot-clé. Je fais toujours référence à des entreprises que je suis. Hein. Elles se reconnaîtront si elles sont dans les spectateurs. Donc là, j'ai tapé le mot-clé drone. Et ben, je vois qu'effectivement, j'ai un certain volume. Par contre, à partir du moment où je donne… alors moi, j'ai tapé drone, hein, voilà. Mais il me ressort effectivement des mots-clés avec des noms, des marques en fait, de drones. Et ça peut me donner une indication. Je peux me dire, bah oui, moi, je suis capable je vends dans mes produits ce modèle-là. Donc, si je rajoute effectivement la marque de mon produit, ben, j'aurai peut-être plus de chances d'être retrouvé ou d'autres chances d'être retrouvé. Voilà. On a une petite indication là sur cet outil-là qui va permettre de m'indiquer un coût par clic, un coût moyen par clic. Là, c'est si je souhaite faire du référencement payant avec ce mot-clé-là, comme on a vu tout à l'heure dans les liens sponsorisés sur Google, c'est ce que l'outil me estime en fait que ça va me coûter à chaque fois que quelqu'un va cliquer sur ce lien. Donc, si j'achète le mot-clé drone actuellement pour mon entreprise parce que je commercialise des drones, savoir que ça risque de me coûter aux alentours de 31 centimes à chaque fois que quelqu'un va cliquer sur mon lien. Et ça peut évoluer. Ça peut évoluer en fonction de la popularité du mot-clé que vous avez saisi et en fonction de l'actualité, en fonction de plein de choses. Mais ça donne une indication intéressante. Et ça mesure aussi un indice de concurrence. Alors, je ne suis pas sûre que ce soit sur cet outil-là. Donc là aussi, on peut faire des recherches par rapport à des… voilà. Un autre outil qui s'appelle Ubersuggest. Donc, effectivement, voilà. Donc là, j'ai retapé effectivement le mot-clé sac à main. Il me donne d'autres indications, donc un volume de recherche très élevé. Ça veut dire qu'effectivement, là, sans accent, ce mot-clé-là est très souvent recherché. Alors, je crois que c'est sur une base mensuelle. Je dois pouvoir aussi le préciser quelque part. Le coût par clic est un petit peu plus élevé. Et cet indice-là va nous dire effectivement si… il y a beaucoup de concurrence. Plus ce chiffre-là va être élevé, c'est sur une base de 100, plus il va être élevé, plus je vais avoir de concurrents sur ce mot-clé-là. Donc, du coup, je vais me dire, effectivement, alors, j'ai peut-être plus de concurrents, mais ça correspond à mon activité. Donc, voilà, ça va permettre de mesurer la concurrence de ce mot-clé-là par rapport aux autres sites Internet. Voilà. Et là, sur celui-là, il y a un petit indicateur qui peut être intéressant. Alors, on ne l'a que sur une période courte, mais on peut voir le volume de recherche de ce mot-clé-là sur une version mobile et sur une version ordinateur. Alors, voilà, il y a chaque outil, en fait, a ses spécificités. Ça peut être intéressant. Vous voyez, là, le coût par clic, il est pas loin. Tout à l'heure, c'était 0,31. Là, on est 0,33. Mais le mot-clé est différent. On part sur une recherche sac à main pour femmes, qui est peut-être plus importante que sac à main tout court. Non, pareil. Et l'autre que je voulais rapidement vous présenter, c'était Google Trends, alors qui a été beaucoup utilisé. Lui, je trouve cette fonctionnalité assez sympa, c'est qu'il va permettre de comparer, contrairement aux autres, différents mots-clés. C'est-à-dire, alors là, on est reparti sur le monde de la basket. C'était pour vraiment vous montrer des choses différentes. Si je recherche, effectivement, j'ai plusieurs mots-clés, je voudrais savoir lequel est le plus pertinent. Alors, quand on a plusieurs mots-clés comme ça, il faut tous les utiliser. Il faut essayer de tous les utiliser sur ces pages, sur ces contenus, de façon cohérente, bien illustrée. Mais lequel je vais le mettre plus en avant, je vais peut-être mettre plus en gras, ou je vais me mettre dans un titre, lequel j'ai privilégié par rapport aux autres. Et cet outil-là va me permettre de me dire, parmi 4 mots-clés un petit peu similaires, en fait, c'est pas forcément des synonymes, mais c'est des mots-clés, voilà, lequel a le plus a été le plus fréquemment saisi sur un moteur de recherche. Donc là, on voit nettement que c'est le mot-clé chaussures de sport. Parce que les autres, je suis peut-être plus déjà dans de la technique. Oui, voilà, ou de la… j'ai perdu mon écran. Ou de la…
Bah, si tu parles anglais aussi à la place de parler français, forcément. Peut-être aussi. C'est dans les qu'on utilise, effectivement. Mais du coup, ça me fait penser que là, tu es connecté, parce que c'est une question qu'on nous pose. Là, on voit que tu es connecté à chacun des outils que tu nous as présentés. Donc, il faut avoir un compte pour accéder à ces données-là, ou est-ce que je peux le faire sans m'inscrire? La plupart des outils, hein, enfin tous les outils que je vous ai montrés, il faut se créer un compte. Mais à chaque fois que vous créez un compte, il vous propose de vous connecter soit avec un compte Google, ça évite de recréer un identifiant et un mot de passe. Du coup, vous utilisez votre compte Google pour vous connecter à l'outil. Ça marche très bien, c'est ce que j'ai fait. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, je suis connectée avec le même visuel qui est le visuel de mon compte Google. Mais si vous n'avez pas de compte Google, vous allez pouvoir vous connecter sur ces outils tout simplement avec un identifiant et un mot de passe. Mais les outils Google comme Google Ads, comme Google Trends, il va vous obliger à avoir un compte Google pour les utiliser, effectivement. Il y a un petit dernier outil que je trouve bien sympathique. Ah oui, mon préféré, ouais. Eh ben, il ne marche plus. Enfin, c'est pas qu'il ne marche plus, je pense que c'est parce que En fait, on a droit à une recherche par jour en mode gratuit. J'en ai fait une ce matin pour tester qui marchait bien. Voilà. Mais du coup, voilà, comme je ne l'ai pas réactualisé, il l'a perdu. Si je fais une recherche sur le chocolat, parce que ça va bientôt être Pâques et je suis chocolatier, je voudrais savoir effectivement comment est. Alors, en fait, cet outil-là, il va vous permettre, on est bien d'accord, que l'internaute moyen, quand il fait une recherche sur un moteur de recherche, il va souvent poser des questions. On parlait tout à l'heure des baskets, quel basket effectivement le plus adapté pour faire du running en forêt. Et donc souvent on tape des questions sur un moteur de recherche. Answers Public, va permettre d'identifier toutes les questions qui peuvent être Tourner suggérées autour du mot-clé. d'un mot-clé, de votre mot-clé, du mot-clé que vous mettez en premier sur votre site internet. Donc là, j'ai tapé par exemple le mot-clé chocolat et il m'affiche, vous voyez, un tableau avec des questions. Donc pourquoi, autour de quand, voilà. Donc le chocolat, chocolat quand on est malade, en fonction de questions. Donc là, j'ai tout un tas de questions avec une graduation dans les couleurs et l'orange le plus foncé, c'est les questions qui ont été les plus fréquemment posées sur un moteur de recherche. J'ai un petit problème d'affichage de mon écran. Que faire avec le chocolat de Pâques, par exemple? Voilà. Voilà. Le donner à Mélodie. Voilà. Donc, ce qui va être intéressant à travers cet outil-là, c'est que vous allez pouvoir, du coup, utiliser ces questions dans le contenu de votre site Internet pour avoir plus de chances qu'avec ce mot-clé-là, on vous trouve voilà, sur le site Internet. Parce qu'en fait, si en fait, moi, je me sers de ça en accompagnement quand on manque d'idées pour créer du contenu, par exemple. J'ai un site internet, mais je ne sais plus quoi dire. Eh ben, on va taper un mot-clé en lien avec l'activité. Là, mettons, voilà, chocolat. Et du fait que ça me donne en fait toutes ces questions-là avec un code couleur par rapport à celles qui sont le plus utilisées, eh ben, je vais essayer de créer du contenu qui réponde à cette question-là. Et ça augmente mes chances d'être en premier résultat de moteur recherche Google, parce que quand je saisis, tu as coupé là, voilà. Quand je saisis en fait ma question en tant que internaute lambda sur Google, que faire avec les chocolats de Pâques? Si mon site internet répond à un moment donné à cette question-là, eh ben, je vais apparaître directement dans le petit paragraphe du début qui répond à la question. Et il y aura le lien de mon site internet avec la page directement de mon article où je parle de avec le chocolat de Pâques, je fais ci, je fais ça, etc. Donc c'est important quand même d'utiliser un peu ces outils-là pour avoir des idées de contenu pertinents. Voilà, ça aide à créer du contenu. On a perdu la diapo. J'ai un souci de mon écran. Ok. Très bien. Hop. J'arrive du coup. On en était là. Tac, tac. C'est pour ça qu'on est deux en fait. Hein. Voilà. Hop. Et je partage ça. Tac. Vous voyez lequel d'écran? Il y a plein de trucs normalement qui apparaissent. Je vais fermer les questions. Tac. Il faut que tu fasses à partir de là. Voilà. C'est tout bon? Vous voyez bien?
Alors moi, oui. Ouais, ok, très bien. Du coup, c'est toi qui défile, pardon. Oui, Alors, oui, petite aussi par rapport à l'écran d'avant sur Uber Suggest. Donc, effectivement, on est limité à 3 essais par jour. Donc, voilà, n'hésitez pas à en utiliser plusieurs pour pouvoir avoir un rendu voilà, sur plusieurs outils différents. La diapositive. Donc, alors, ce qui illustre cette diapositive, c'est de bien comprendre à travers les mots-clés, d'essayer de comprendre l'intention du mot-clé et proposer le bon contenu en face pour s'adapter aux besoins du client. Je m'explique. En fait, derrière chaque requête d'un internaute, il y a une intention. En fonction de sa maturité, en fonction de son degré, voilà, s'il est sur un acte d'achat ou s'il est sur un acte de découverte d'un produit. Si je reprends l'exemple la basket de sport, de la chaussure de sport, on va dire qu'il y a 3 phases. Je suis novice, je veux effectivement remettre au sport et me mettre à la course à pied. Et ben, je vais aller sur mon moteur de recherche et puis je suis en phase de découverte. Je ne sais pas quel produit encore je vais acheter, je vais seulement poser des questions très, très vastes, très larges. Et du coup, dans un premier temps, qu'est-ce qu'il me faut comme chaussures? Quelles chaussures de sport je vais acheter pour me mettre à la course à pied sur du terrain souple, par exemple. Et en phase de découverte, donc on va effectivement poser des questions très, très larges. Donc, il faut que le contenu de votre site s'adapte à cette question qui est très, très vaste pour répondre à ce type d'internaute. Une fois que j'ai un petit peu navigué dans cette première phase de découverte et que je sais un peu plus précisément quel type de chaussures je veux parce que je vais faire de la course à pied en forêt, et là, je vais me poser des questions qui sont plus liées à la considération. C'est-à-dire que je vais affiner un petit peu ma recherche et en cherchant plus des produits sur un mode de comparaison. Quel modèle est plus adapté entre tel modèle ou tel modèle? Je vais déjà être là un peu plus pointu, un peu plus technique par rapport à ma requête. Donc, il faut aussi que votre site, que le contenu de votre site s'adapte à ce type de public qui va rechercher un peu plus de l'information poussée. Et après va venir la phase, on va dire, ce qu'on appelle la phase de décision, où là, l'internaute aura choisi son modèle, ça y est, il a passé la découverte et la comparaison, et il souhaite plus d'informations sur un modèle bien précis. Là, il est sur l'acte d'achat et souvent, il va concrétiser son achat à ce moment-là et prendre sa décision. Souvent, cette phase de décision, elle est dans la requête, les mots-clés qui illustrent cette requête intègrent une notion, une dimension de prix. C'est pour ça qu'on voit beaucoup dans les questions qui tournent autour de mots-clés, la dimension de prix, quelles sont les baskets de running Salomon, Genesis moins cher, un code promo, souvent on a ça, code promo pour tel ou tel produit. Voilà. Donc, il faut effectivement aussi que votre site réponde à cette demande de l'utilisateur. C'est souvent comme ça qu'on agit quand on est internaute et qu'on a l'intention d'acheter un produit sur Internet. L'objectif est vraiment de trouver les bons mots-clés pour que vos produits ressortent parmi ces requêtes des internautes, mais sur ces différentes phases. Et de les réutiliser au maximum, donc dans ce que je disais tout à l'heure, les titres de vos pages, les contenus surtout, les descriptions de vos produits, ce qu'on va voir après, les balises alt, ou alternatives des photos, qui vont illustrer vos photos. Donc la balise alt, c'est le moteur de recherche est incapable de lire votre photo, de visualiser. Voilà, il n'est encore pas suffisamment intelligent, on va y venir, mais il est capable de lire le texte que vous avez associé à cette photo, caché en créant votre site. Pour revenir à cette intention de mots-clés et de proposer le bon contenu, donc l'outil Answer qu'on a vu tout à l'heure, Answer the Public, va vous aider dans cette démarche, de trouver, en fonction des questions qui sont les plus fréquemment posées, de trouver les bons mots-clés, les bons contenus adaptés. On parle aussi de courte traîne et de longue traîne sur les choix des mots-clés. Il faut varier. Donc, un mot-clé de courte traîne, c'est un mot-clé qui va correspondre, qui va être entre 1 et 2 mots, en fait, très, très court. Par exemple, je cherche un restaurant. Je suis sur Lure, je cherche un restaurant. Donc, c'est un mot-clé de courte traîne. Sur ces mots-clés-là, vous allez avoir beaucoup plus de concurrents. On est d'accord, c'est très, très vaste. C'est le nombre de restaurants qui ont des sites Internet. Ça va être difficile de vous démarquer.
Par contre, si vous utilisez dans votre site internet, dans vos contenus, des mots-clés qui utilisent la longue traîne, donc généralement plus de 3 mots, et ben, vous aurez moins de concurrents. Et les personnes qui cherchent ces requêtes-là, qui tapent ces requêtes-là, vont avoir un résultat dans lequel vous allez pouvoir apparaître. Donc l'exemple que j'avais, voilà, pizzeria vieille ville de Belfort. Donc là, effectivement, si vous êtes une pizzeria située en vieille ville de Belfort et quelqu'un cherche précisément cette expression-là, forcément, on devrait vous trouver. Voilà. Donc, il faut du détail quand même, finalement, il faut du détail dans la construction du site, dans la construction voilà, sur les images, sur les pages, etc., quoi. Ce que disait Mélodie tout à l'heure, là j'en revenais sur cette slide-là, c'est vérifier aussi les volumes de recherche des synonymes. On parlait effectivement des mots techniques. Moi, j'avais utilisé dans mon exemple taxidermie et empailleur d'animaux. Donc là, effectivement, il y a le langage courant et il y a le langage du bijoutier et la joaillerie, le langage expert de votre activité. Donc, il faut y être, mais principalement sur celui qu'utilise l'internaute et pas celui que vous préférez ou que vous utilisez. Ce qui n'est pas toujours évident. Ce n'est pas toujours évident, mais il est important vraiment d'avoir ça voilà. Donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est bien de faire une liste globale des mots-clés pour votre site. Je dirais même une liste en fonction de chaque page de votre site, c'est d'établir une liste et de faire des priorités. Celui-là me semble le plus pertinent, donc je vais l'utiliser plus fréquemment, mais sans négliger les autres mots-clés qui me semblent intéressants. Classez-les donc voilà, en fonction de vos pages. Placez-les en fonction du volume de recherche et créez les bons contenus en fonction de ces mots-clés-là. Ce qui est bien aussi, par exemple, c'est de prendre une page et de noter, vous, tous les mots qui vous viennent à l'idée par rapport à vous, votre activité. C'est ce qu'on fait quand on crée le cahier des charges de site internet, finalement. Et bien ça, c'est un bon exercice à faire assez régulièrement ou quand vous voulez faire une grosse mise à jour du site pour créer du contenu, etc., ou être dans une vraie démarche d'améliorer le référencement du site internet. C'est de faire un brainstorming, hein, vraiment. Qu'est-ce qui vous passe par la tête? Notez tout et faites ressortir les éléments clés, les mots-clés essentiels. Et après, s'il y a trop de choses qui se ressemblent aussi, utilisez le bon vieux dictionnaire des synonymes aussi. C'est pas mal. Et on utilise d'autres mots qu'on utilise peut-être un petit peu moins, mais qui sont peut-être très recherchés par les internautes. Voilà, donc ça permet aussi d'avoir un peu un œil un peu plus frais sur la question et vous amener source justement d'amélioration du site internet. Voilà, ce qui n'est pas toujours évident quand on a la tête dans le guidon. Est-ce qu'on a des questions par rapport au... Alors, Brian, je suis désolée, je n'ai pas tout compris. Comment? Il y a une question de Brian. Comment Ouais. avoir des mots-clés pour référencer mon site internet et non pas l'outil pour trouver? Si vous pouvez être plus précis. Alors, oui, en fait, si je crois comprendre. En fait, quand vous allez créer vos pages de site internet, à un moment donné, vous allez utiliser un logiciel, on va revenir en fin de présentation. Vous allez utiliser chaque on va dire, CMS, enfin, outil qui permet de construire un site internet et dispose d'un outil, d'un plugin, ce qu'on appelle pour WordPress, par exemple, qui va permettre d'insérer ce que vous pensez être le mot-clé principal de votre page. Donc, c'est un outil qui va aider au référencement de votre page. Et dans cet outil-là, vous allez pouvoir définir pour vous le mot-clé qui est le plus important qui illustre cette page-là et de tout construire. Alors, il va forcément que ce mot-clé-là va aussi être dans vos contenus, dans vos titres, c'est ce qu'on disait, mais qu'il soit bien précisé dans cet outil-là pour que le moteur de recherche l'identifie avec précision. Comme mot-clé, comme ce qu'on appelle la requête cible de votre page. J'ai toujours pas la main, tu peux passer à la diapo suivante, s'il te plaît. Ouais. Hop. Alors, du coup, donc, les autres questions, on y répondra pendant la période Q&R, du coup, ce qui permettra d'être plus, de prendre plus le temps de répondre à chacune de vos questions. Et là, on va vous parler, donc on a vu avec Muriel, il y a des outils qui existent pour nous aider justement à améliorer un peu à trouver des idées pour le contenu du site internet. Et bien, c'est ce qu'on va voir plus précisément.
Donc, le référencement sert justement à améliorer aussi le contenu. Le référencement du site Internet est là pour justement être en premier résultat des moteurs de recherche. Donc, les principales questions à se poser, ça va être les suivantes. Déjà, est-ce que ma page, mon site, il répond aux besoins? Aux besoins de qui? Des clients, des internautes. Ça, c'est important. Est-ce que j'ai toutes les infos nécessaires? Est-ce qu'il y a bien tout ce qu'il faut sur mes différentes pages? Est-ce qu'en termes de référencement, j'ai bien toutes les infos qu'il faut aussi? Il y a des outils sur WordPress, par exemple, hein, qui vous aident à travailler le référencement de chacune des pages de votre site internet. Ça s'appelle Yoast SEO. On en a déjà parlé et on vous le remettra après dans le petit onglet de discussion. Il va vous aider en fait à répondre à toutes les questions en termes de référencement. Et ça, c'est hyper intéressant et il faut le prendre un peu comme un petit jeu. Il y a des feux tricolores, le but c'est de passer au vert et ça aide vraiment à être mieux au niveau du référencement du site internet. Bref, est-ce que la lecture de ma page est facile? Alors vous êtes dedans, donc vous allez me dire, bah oui, c'est facile, faut pas être sorti de Saint-Cyr pour comprendre ce que je dis. Oui, mais est-ce que c'est facile à lire dans le sens, est-ce que j'ai des paragraphes? Est-ce que j'ai des titres? Est-ce que j'ai des sous-titres? Est-ce qu'il y a des mots en gras? Est-ce qu'il y a des mots en couleur, des mots en italique? En fait, il faut que ça attire l'œil de l'internaute. Voilà. Moi, je vais lire votre article sur votre site. Eh ben, il faut que ce soit quand même assez clair, lisible et compréhensible. Si c'est un texte comme Légifrance, on n'a pas envie d'y aller. Si c'est un monobloc, un gros pavé, personne n'a envie de le lire et personne ne va le lire. Regardez par rapport aux réseaux sociaux. Vous faites un gros pavé, on ne le lit pas. Vous mettez une photo, 3 hashtags ou 10, 15 et un petit texte tout petit, bah là forcément, ça attire un petit peu plus de monde. Et ben, c'est la même chose pour le site internet. Est-ce que mes propos sont imagés? Hyper important. On parle par exemple là, la présentation qu'on vous fait, on a mis quand même des petites choses. Alors oui, c'est des petites images simples, mais ça illustre un petit peu, ça marque aussi l'œil de la personne qui va lire. Voilà, ça c'est important. Il faut que ce soit sympa à voir, à lire. Euh, il faut que ce soit pédagogique en fait finalement. Voilà. Peut-il continuer à approfondir le sujet des pages connexes? Donc ça, voilà, c'est important aussi. C'est-à-dire que tout est un peu, il faut qu'il y ait une cohérence globale pour mon site internet. Voilà. Je vais pas, à moins que ce soit un parti pris. Bon, ça, après, ça se travaille, c'est différent, mais voilà, ça me fait penser que si par exemple j'ai deux activités distinctes, est-ce que je mets tout sur le même site ou est-ce que j'en fais deux? Bah, c'est une vraie bonne question à se poser. Après, vous pouvez avoir deux sites avec deux liens différents. L'un renvoie vers l'autre en fonction de ce qu'on recherche. Le but, c'est que l'internaute, votre client, il trouve rapidement l'information et qu'il arrive très facilement sur votre site Internet, qu'il ait les réponses à ses questions, que ce soit facile, rapide, fluide, efficace. Voilà, c'est ça le but. Donc, mon contenu doit être structuré. Ma page web contient-elle les bonnes balises? Donc là, Muriel t'en a parlé des balises et on le revoit un petit peu plus dans le détail après. Je vais avoir différentes balises sur ma page, voilà, sur mon article. Donc là, pareil, avec l'outil Yoast SEO, par exemple, ça vous aide à vraiment répondre à, à tous ces champs en fait que l'internaute ne voit pas, mais qui se travaillent derrière et qui sont hyper importants pour le référencement. Donc, on peut parler là en langage, voilà, des balises méta, des choses comme ça. Ce n'est pas forcément clair pour tout le monde. On va vous le présenter après, plus en détail. Mon robot est-il en capacité de comprendre le mot-clé principal de ma page? Bah, là, il n'y a pas photo. Est-ce que c'est clair? Est-ce que, d'ailleurs, mon mot-clé principal, je le retrouve sur plusieurs endroits dans ma même page? Ça, c'est hyper important. Si je l'utilise qu'une seule fois, est-ce que c'était vraiment le bon titre, par exemple? Est-ce que je parle bien de la chose sur laquelle je voulais parler? Voilà. Soyez cohérents, tout simplement, en fait, finalement. Enfin, voilà, c'est surtout dire c'est qu'il ne faut pas hésiter à utiliser des synonymes pour qu'effectivement le moteur de recherche comprenne bien. C'est surtout quand il y a des mots qui peuvent avoir un double sens.
comme par exemple le mot-clé le mot avocat. Voilà, pour bien aider le moteur de recherche, si effectivement vous êtes juriste, à comprendre que c'est un site effectivement qui parle de l'avocat le juriste et non du fruit et d'une recette à base d'avocat. Donc c'est bien utiliser effectivement les synonymes. Et, donc effectivement on parle de mots-clés là tout à l'heure. Mais l'important, c'est de répondre avant tout aux besoins de l'utilisateur, mais en étant vigilant de plaire à l'algorithme, au robot du moteur de recherche. Donc, c'est vraiment deux enjeux à faire. Voilà, c'est l'utilisateur avant tout, mais tout en gardant l'esprit qu'il faut aussi être efficace pour le moteur de recherche. Le robot du moteur de recherche. Complètement. Donc, par rapport à ça, quelques bonnes pratiques. Pareil, vous pouvez faire une capture si vous le souhaitez. Le plus compliqué quand on a son site internet et pour être performant en termes de référencement, c'est de créer du contenu et du contenu de qualité qui soit intéressant, original, pertinent, avec les codes qui conviennent bien, pardon. Les codes qui conviennent bien, par exemple, ça va être sur la structure de mon texte. Donc, on a des balises titre H1, H2, H3, etc. Qu'est-ce que c'est ? H1, c'est le titre principal, H2, sous-titre, etc., etc. Ça marque la structure de mon texte, finalement, donc de ma page, de mon article. Ça, c'est hyper important et c'est ce que je disais tout à l'heure, ça va aider l'œil, en fait, du client à bien voir, comprendre les choses. Mettez des mots en gras, ça c'est important aussi. Alors en termes de référencement, ça aide, mais ça attire l'œil du client. Ça c'est bien. La longueur, ça c'est la question que j'ai souvent en accompagnement individuel. Oui, ça me dit que du coup, je ne mets pas assez de texte. Alors quelquefois, on n'a pas assez de texte et c'est normal parce qu'on est, admettons, sur une galerie photo. Donc forcément, ma page de la galerie, le critère du texte ne va pas être bon, on n'aura pas assez de mots, on n'aura pas l'équivalent d'à peu près 300 mots par page, mais ce n'est pas grave parce que je suis sur une galerie photo. Donc il faut être cohérent avec ce qu'on a aussi. Par contre, si je suis dans une description de quelque chose ou de présenter mon activité ou de présenter le nouveau produit, je vais essayer de me débrouiller à être dans les critères, à peu près. Voilà. Des phrases courtes, éviter le jargon trop technique. Alors, moi, je pense qu'on peut quand même mettre des termes techniques, mais s'ils sont reprécisés en termes, en langage normal, courant. Nous, tous les jours, le particulier du quotidien, quoi. Pourquoi ? Parce que quand on recherche, comme je le disais tout à l'heure, on peut chercher vraiment le détail technique. Par exemple, si je suis dans la couverture, je vais chercher fumisterie et pas conduit de cheminée, parce que je sais ce que c'est. Mais si je suis un particulier classique et je ne suis pas couvreur et je ne pose pas des cheminées, je ne vais pas penser à mettre fumisterie. Je vais mettre comment installer un conduit de cheminée, voilà. Voilà, avocat, comme tu le disais. Ma salade de fruits avec l'avocat ou l'avocat parce que j'ai des problèmes. C'est un peu la même chose. On parle de maillage interne, maillage externe. Donc là, on vous le précisera tout de suite après. Qu'est-ce que c'est ? C'est les liens en fait qui vont vers le site internet et les liens qui vont de mon site à l'externe, ailleurs. Ça, c'est important. Ça crée vraiment une plus-value en termes de référencement. Je peux faire un lien externe vers, par exemple, ma page Facebook. En soi, ce n'est pas sur mon site internet, c'est Facebook. Ça ne m'appartient pas, donc c'est externe. Je peux le faire, mais je ne vais pas le faire sur toutes les pages du site internet, par contre. Le mieux, c'est de le faire, par exemple, vers le fournisseur de matériaux, vers un confrère, ou voilà. Pour améliorer vraiment le référencement de mon site. Le but, c'est que les gens me trouvent ailleurs et viennent sur le mien. Ça, c'est important. Soyez inventif et identifiez pas de copier-coller. Là, ça rejoint finalement créer des contenus originaux, forcément. Et le mieux, c'est que tout vous appartienne de toute façon. Donc, il n'y a rien de mieux que d'expliquer soi-même ce qu'on fait, les produits qu'on propose. Donc, ça, c'est clair. On peut s'inspirer en fait des autres, mais on ne va pas faire du copier-coller. Par contre, si j'ai une phrase vraiment type qui correspond vraiment et je me dis je ne peux pas ne pas l'utiliser, c'est vraiment ce que j'aurais écrit, et bien dans ce cas-là, je peux tout à fait citer ma source. Ça, c'est tout à fait possible. Je peux même faire un lien externe vers mon autre source.
j'améliore mon référencement. Tout est possible. Une idée, un paragraphe, création de contenu, plus de 300 mots. Je coche la case. Mise à jour régulière du site internet, ça c'est la base de la base. Et vous l'avez déterminé si vous avez fait votre cahier des charges, par exemple. Qui va faire les mises à jour? Comment je les fais? À quelle fréquence? Voilà. Donc, réfléchissez-y bien. Et après, il peut y avoir quelques astuces pour générer un peu de nouveaux mots, etc. sur le site avec des contenus un peu embarqués. Bon, ça, c'est autre chose, mais pensez à faire des mises à jour de votre site internet. C'est quoi les mises à jour? Ça peut être rajouter du contenu, changer 2-3 paragraphes, changer des pages, modifier quelques photos, par exemple. Voilà, ça, c'est des mises à jour de site internet. Rajouter les marchés sur lesquels on se trouve le week-end, etc. Effectivement, un des critères de l'algorithme du moteur de recherche, c'est de mesurer la fréquence de mise à jour de votre site. Il est capable de savoir si votre site est mis à jour régulièrement, s'il n'y a eu aucune mise à jour depuis 6 mois, 1 an, 2 ans. Et plus vous allez tarder à faire des mises à jour ou pas faire de mise à jour, moins votre site sera bien référencé parce que le moteur de recherche va estimer que vous ne faites pas d'efforts sur le contenu de votre site internet à le réactualiser. Donc lui, il n'en fera pas pour bien positionner votre site. Donc ça, c'est super important. Il y a toujours des mises à jour à faire, comme tu le disais, des marchés, des expos, des choses, de l'actualité sur votre entreprise à rajouter régulièrement dans une petite page. Voilà. Par rapport, et on a une question de Laurence par rapport au contenu. Effectivement, il existe des sites où on peut utiliser l'intelligence artificielle pour faire des descriptions. Je crois que j'en parle dans la dernière slide de mon diapo. Qui vous permettent de vous aider. Vous tapez j'ai besoin de contenu parce que pour créer un site dans la bijouterie, il va vous faire des paragraphes bien écrits, bien posés et que vous pouvez reprendre. Mais rien n'est mieux que ce que voilà, il y a que vous qui connaissez bien votre activité, vos produits, votre contenu sera plus efficace à lire pour l'utilisateur qu'un contenu fait par un robot. Mais ça peut vous aider à commencer. Ça peut vous donner des idées, trouver de l'inspiration et à Ça. remodifier. Complètement. On parlait tout de suite avant de maillage interne, maillage externe. Donc plus en détail, comme je le disais, c'est le lien interne, le lien externe. Externe, donc du coup, dans le meilleur des mondes, j'espère que c'est donnant-donnant. C'est-à-dire, par exemple, moi, je vais créer mon site internet, mais je vais renvoyer vers le site internet de Muriel parce qu'elle a des très bonnes sources en base de référencement. Et j'espère que du coup, Muriel va renvoyer sur mon site internet pour X raisons. Voilà. C'est bien quand ça marche dans les deux sens. Après, rien n'empêche aussi vous de faire des liens externes. Ça, c'est tout à fait possible et c'est assez facile. Mais voilà, si c'est donnant-donnant, vous allez améliorer aussi le potentiel de visibilité du site, le référencement en fait, finalement. Et les liens internes, du coup, ça va être plutôt renvoyer vers la page d'accueil, renvoyer vers la page contact. Ça, j'adore. Parce qu'on peut le caser sur toutes les pages du site internet. Pour plus d'infos, hop, cliquez ici. Donc ça, c'est hyper facile à mettre en place, pour le coup. Tu peux utiliser les mots-clés dans ces liens internes pour renvoyer sur des catégories de produits d'une page à l'autre. Voilà, pour faire du référencement, enfin du lien sur des mots-clés, c'est important. La qualité du lien est importante et aussi un moteur de recherche. Le robot du moteur de recherche va être capable d'analyser le score de la page, du site internet sur lequel vous faites un lien. Donc, plus vous allez faire un lien sur des sites qui ont une bonne notoriété, qui sont bien visités, qui ont une bonne fréquence de visiteurs en fait, mieux vous serez. Enfin, ça va améliorer votre référencement. Ça va, voilà, c'est un gage de qualité. Donc, n'hésitez pas à demander des offices de tourisme, des partenaires avec qui vous travaillez, des professionnels, de faire des liens vers leur site internet si vous savez qu'ils ont une bonne notoriété sur internet. Ça, c'est hyper important. Comme les annuaires, les annuaires de sites. Pour le bâtiment, ça fonctionne très, très bien, par exemple. Donc, c'est important. Et ce qui est très facile à mettre en place aussi, c'est, comme noté sur la diapo, le lien interne ou externe, je le mets sur un mot-clé.
alors là, c'est le top du top. Voilà. Et puis c'est facile à lire, on comprend, on mâche le travail aux robots des moteurs de recherche, clairement. Donc là, c'est vraiment le top du top. Donc ça, toujours à mettre en place. Dans l'idéal, les deux, un lien interne, un externe. À minima, il y a toujours quand même le lien interne à créer et qui est vraiment facile à mettre en place. Et il peut être toujours vers la même page, la page contact, par exemple. Ou par exemple, nos réalisations, nos autres prestations, etc. Voilà. On en parlait tout à l'heure aussi des images. Les images, donc mon principal conseil, déjà, c'est outre la taille de l'image, hein, c'est de nommer l'image. Alors ça, c'est la base de la base de la base. On ne veut pas voir IMG 994.jpg. Là, du coup, c'est dans le vent, ça fait rien du tout. On ne voit pas votre image, elle ne ressort pas des moteurs de recherche. Par contre, si mon image, elle s'appelle pose panneau photovoltaïque et le nom de mon entreprise, et ben, je peux retomber sur l'image qu'on a mis en plein milieu de cette slide, par exemple. Donc ça, c'est intéressant. Si je veux être encore plus dans le détail, pose sur toiture existante de panneaux solaires ou panneaux photovoltaïques. Voilà. Ça, c'est hyper important pour que l'image, dans le flou de tout ce qu'on a sur Internet, puisse ressortir à un endroit donné. Si elle ressort, on peut cliquer dessus et j'arrive sur votre site Internet. Voilà. D'où l'intérêt vraiment de le faire et de les nommer. Et même pour vous, nommer les images, ça sert à quoi? Bah, mieux les retrouver déjà dans l'ordinateur et de savoir où est-ce qu'elles se trouvent et de les ressortir plus facilement quand on est en train de créer l'article. Voilà. Et comme le dit bien Muriel, une image vaut 1000 mots. Donc, hyper important. Par contre, petite vigilance par rapport à ça, l'image, dans la majorité des cas, si possible, faites en sorte que ce soit la vôtre. Pas comme nous. On n'est pas monté sur le toit le jour où on mettait un panneau solaire. On a pris une image de Google. Donc là, essayez de ne pas faire pareil. Choisissez vos images que vous avez prises ou dont vous avez les droits d'utilisation, d'exploitation, etc. Ou alors utilisez des images libres de droit. Mais c'est plus parlant si c'est vos créations, forcément. Donc vos images à vous. Tu voulais dire un truc, Muriel? Oui, sur le nom des photos, excuse-moi, ce qui est préférable, c'est de renommer vos photos avant, quand elles sont dans votre ordinateur ou dans votre téléphone, avant de les insérer sur le site. Pourquoi? Parce que l'outil, en fait, qui permet de créer votre site va garder une trace de ce nom. Et vous pouvez toujours le faire après, quand l'image est sur votre site, vous pouvez renommer, mais c'est moins efficace. Donc, pensez bien à les renommer avant. Voilà. Pour faciliter le travail, ouais. Pour ne pas donner de mauvais habitudes. Et puis, ça permet d'avoir une bonne habitude, de systématiquement penser à renommer effectivement les images avant de les insérer. Complètement. Et par rapport aux images aussi, attention, tu parlais au début des tests de rapidité. Une image trop lourde va faire ramer votre site Internet. Donc là, le mieux, c'est de réduire la taille de l'image, pas la qualité, la taille. Souvent, on prend les photos, elles sont en grand format. Mais nous, on n'a pas pour but, en fait, quand on fait le site Internet ou qu'on est sur les réseaux sociaux, etc., on n'a pas pour but, en fait, d'imprimer vos photos en poster ou en grand, etc. Minimum, c'est la taille de l'écran. Donc, je n'ai pas besoin d'avoir une photo qui dépasse la taille de l'écran. Au minimum, voilà, je vais me mettre là, dans le cadre. Ça veut dire que je peux vraiment réduire la taille de l'image, mais la qualité sera la même. Voilà. Donc ça, vous pouvez le faire sans forcément utiliser. Vous pouvez utiliser des logiciels spécifiques, on va le voir tout de suite après. Mais si c'est uniquement la taille de l'image que vous voulez changer, normalement, quand vous êtes sur l'outil de visualisation, vous pouvez faire modifier et avoir en pixels, par exemple, la possibilité de réduire la taille de l'image. Voilà. Donc là, hop, on en parle juste là. Et Muriel, je te rends la main pour que je puisse boire un peu d'eau. Donc, effectivement, optimiser la taille de vos images, c'est très important et ça va influencer la rapidité de chargement de vos pages sur votre site Internet. Enfin, voilà, votre site Internet. Donc, moi, j'utilise principalement ces logiciels-là. Enfin,
I Love IMG depuis peu. I Love IMG, c'est une application, c'est en ligne. Il n'y a même pas besoin de créer de compte, je crois. C'est l'équivalent d'I Love PDF pour ceux qui connaissent, et qui va permettre de comprimer une image, de réduire sa taille, je crois que j'avais partagé des exemples. Enfin, vous avez plein de fonctions sans perdre ce que disait Mélodie tout à l'heure, sans perdre la qualité de l'image. Une image qu'on va prendre avec un appareil photo de bonne qualité, généralement, elle va avoir une taille de 3 mégas sur votre site internet. Donc, plus vous aurez d'images, plus ça va l'alourdir. De le redimensionner avec ce genre d'outil-là, vous allez pouvoir passer à des images qui font une centaine de kilos. Et du coup, vous allez pouvoir multiplier le nombre d'images sans ralentir le temps d'affichage de vos pages. GIMP, alors GIMP, c'est un logiciel qu'il faut installer, qui est dans votre ordinateur, qui est un peu plus complexe. C'est l'équivalent logiciel libre de Photoshop, mais il permet aussi, voilà, il est plus complexe. Depuis que j'utilise I Love IMG, pour faire ça, en fait, j'utilise plus GIMP. Photopea, c'est aussi un logiciel en ligne. Il faut aussi se créer un compte, mais c'est un compte avec uniquement un identifiant et un mot de passe, qui permet aussi de réduire considérablement les tailles des photos. Donc, ce qui est important, c'est de réduire la taille des photos, de comprimer la photo. Donc, il faut dans un premier temps réduire la taille, le point informatique de la photo, de la comprimer et éventuellement de la convertir. Alors, pourquoi la convertir? Il existe maintenant depuis peu un format préféré, en fait, notamment pour Google, de photos, qui est WebP, en fait, qui va être le nouveau format préféré de Google pour illustrer les photos de vos sites internet. Donc, si vous faites l'effort de convertir toutes vos photos dans ce format-là, vous allez gagner en renommée sur le moteur de recherche Google. Donc, moi, j'utilise Conversio pour faire ça. Donc, il va vous permettre de prendre une photo JPEG. Alors, jusque-là, on disait que JPEG, enfin, c'est toujours le cas, hein. JPEG est un format très apprécié des moteurs de recherche pour l'optimisation des images, tout simplement parce qu'il a un bon rapport qualité entre la compression et la qualité de l'image. Mais si vous avez une image en WBP, du coup, ça sera encore mieux pour ce moteur de recherche. C'est un nouveau format d'image créé par Google qui va permettre d'alléger la photo sans perte de qualité. Alors là, c'est un exemple. Je suis désolée, je suis une adepte de WordPress, mais c'est un exemple pour vous illustrer. Voilà, vous avez inséré une image dans votre logiciel. Donc là, c'est une esthéticienne. Donc, c'est une photo d'ongle, en fait. Dans le texte alternatif, donc, vous voyez la première balise que j'ai, le premier champ que j'ai dans l'outil. En fait, quand j'ouvre mon image dans mon tableau de bord, c'est-à-dire dans l'outil qui me permet de créer mon site Internet, j'ai effectivement un premier texte alternatif qui va être 2, 3 mots-clés, maxi 5, qui illustrent cette image. Donc, c'est trop petit sur mon écran pour que j'arrive à le lire, mais c'est quelques mots-clés. Ça ne va pas être visible par l'internaute, mais uniquement par le moteur de recherche qui va passer sur cette image. Après, on a le titre, donc qui sera vu aussi par le moteur de recherche, le robot en tout cas, qui illustre cette image. Donc là, c'est le titre qu'a mon image sur mon site Internet. Après, on a une description. Alors, la description, ça peut être quelque chose de plus… Alors, surtout, il faut que ça soit quelque chose de bien écrit parce qu'elle peut apparaître quand quelqu'un fait une recherche sur une image. Depuis le moteur de recherche, on peut faire une recherche sur des sites Internet, mais sur des images. La description peut certaines fois apparaître. Donc là, c'est pour ça qu'il est conseillé de faire quelque chose de bien écrit avec une phrase correcte. Si possible, y remettre le nom de votre entreprise, la localisation pour aider le moteur de recherche un petit peu à bien vous retrouver. Donc voilà pour la façon effectivement de travailler le référencement d'une image après l'avoir redimensionnée, compressée et mis dans un bon format. On parlait d'images juste avant de parler des structures pour améliorer le temps de chargement des sites Internet. Quelque chose qu'on n'a pas abordé encore jusque-là, c'est si vous voulez, sur votre site Internet, pour les illustrer, insérer des vidéos. Donc, c'est quelque chose qui est aussi efficace, qui est agréable pour l'utilisateur du site Internet. Par contre, si vous voulez ajouter des vidéos, les vidéos, c'est très lourd. Alors, informatiquement parlant, le poids d'une vidéo est très lourd. Donc là, le conseil qu'on peut vous donner, c'est votre vidéo de la créer, de la créer ou avec votre téléphone ou voilà, avec des logiciels de vidéo.
de l'importer avant dans un compte YouTube. Pourquoi? Parce que YouTube est un outil Google, donc comme Google est le moteur de recherche le plus utilisé et le plus utilisé par les internautes qui visitent votre site, le fait d'utiliser YouTube, vous allez faire plaisir à Google parce que vous utilisez un de ces outils. Et surtout, le deuxième effet qui se coule, c'est que la vidéo ne sera pas hébergée sur votre site, mais sur YouTube. Et du coup, elle va avoir aucune incidence sur le poids informatique de votre site. Et alors, vous allez juste en fait sur votre site mettre un lien qui pointe vers cette vidéo qui est hébergée chez YouTube. Le lien, c'est 0 point informatique. La vidéo, elle peut faire plusieurs mégas. Donc voilà, ça sera efficace. Et en plus, vous aurez double visibilité parce que on va vous trouver sur votre site internet au travers vos mots-clés, mais au travers aussi les mots-clés que vous allez mettre dans la description de votre vidéo sur YouTube et éventuellement remettre le lien vers votre site internet sur cette description. Du coup, vous serez visible sur deux endroits différents. Voilà la petite aparté des vidéos parce qu'on n'en avait pas parlé. Et il y en a de plus en plus. Ouais. Et il y en a de plus en plus. Et voilà, c'est recommandé parce que ça améliore l'expérience utilisateur de votre site internet. On va parler rapidement de la structure du site internet parce qu'on a déjà pas mal parlé. La structure du site internet est importante. Donc là, elle va être plus importante. Alors, elle va être importante pour le robot pour bien qu'il comprenne quel sujet vous voulez aborder dans votre site internet. Donc la structure, c'est ce que j'appelle moi le menu de votre site internet. C'est les différentes pages qui le composent et c'est ce qui va faire l'arborescence. Donc il faut qu'elle soit claire, précise, qu'elle facilite effectivement l'exploration du robot, du moteur de recherche. Donc là, dans mon exemple, j'ai une page d'accueil. C'est un bijoutier qui vend des bagues, des colliers et des montres. Je préfère faire ce genre de structure que de mettre produit ou que de mettre boutique en ligne. Parce que effectivement, le mot bague, collier et montre peuvent être des mots-clés importants pour votre site. Et que le fait de les insérer dans la structure et dans les noms des menus de votre site internet va avoir une incidence sur le référencement. Après, on aura des sous-structures, donc il faut que tout ça soit cohérent, soit équilibré. Donc là, par exemple, montre, j'ai une montre homme, montre femme, montre connectée. Donc tout ça, ça peut avoir une incidence, parce que montre connectée, ça peut être un mot-clé fréquemment tapé sur un moteur de recherche. Donc le fait de le mettre dans un texte de menu, ça va avoir une efficacité plus importante pour le moteur de recherche. Je préconise d'utiliser le fil d'Ariane, donc on verra dans la diapo ce que c'est que le fil d'Ariane. Donc ça va aider le moteur, le robot et les visiteurs à naviguer sur votre site internet, avoir plus de fluidité. Utiliser, alors aussi ce qui est important, c'est de renommer les URL de vos pages, donc des URL courtes, ce qu'on appelle les permaliens, en mettant des mots-clés dans ces URL. Donc, on va voir l'illustration dans la diapo suivante pour ceux pour qui je parlerai chinois. Et bien, ce que je disais tout à l'heure en début de présentation, vérifier en fait la structure de votre site en version mobile. On a tendance souvent à construire, parce que c'est plus facile, un site internet depuis un ordinateur, parce qu'effectivement, l'écran est plus adapté, mais toujours contrôler version mobile, comment apparaît le menu. Est-ce que c'est un bouton qui est bien visible? Souvent, c'est un bouton avec plusieurs petits traits qui permettent de dire, là, ici, le menu de mes pages, est-ce qu'il est bien visible? Est-ce qu'il est au bon endroit? Est-ce que les visiteurs vont bien le trouver? Donc ça, c'est super important. La diapo, juste après, va permettre d'illustrer tout ce que… Voilà. Donc là, effectivement, on retrouve ce que j'appelle le permalien, donc l'URL. C'est ce qui est tapé… Enfin, c'est l'adresse qui permet d'arriver à votre site, mais plus loin, à la page de votre site. Là, je suis sur le site de Decathlon, mais je suis sur la page, bizarrement, toujours des chaussures de Running Femme. Je ne sais pas qui a fait cette diapo. On se demande. Et là, effectivement, dans cette URL-là, dans ces pages, donc en fait, cette URL-là, elle va être composée de différents éléments qui m'ont permis d'arriver à cette page. Donc, des différentes pages ou des différents menus qui m'ont permis d'arriver à cette page-là. Donc, c'est important d'y retrouver les mots-clés, donc notamment le mot-clé chaussures, running, femme, voilà. Et de faire en sorte que cette indication-là reprenne bien les noms de vos pages plutôt qu'un numéro, qu'un ID ou qu'un numéro donné par le numéro de votre logiciel. Donc ça, la date aussi, on peut voir des fois la date. Oui, voilà. Le mieux, c'est qu'on arrive directement sur ce dont on parle. C'est beaucoup plus clair, en fait, finalement. Faites en sorte que le nom de vos pages corresponde à des mots-clés et que ce nom-là apparaisse bien dans l'URL.
Donc là, c'est le menu, donc on en a parlé tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle l'arborescence de votre site. Donc là, effectivement, c'est intéressant d'y retrouver aussi vos mots-clés, mais qu'ils soient bien clairs, pas trop longs, pas trop, voilà, qu'ils soient bien structurés, que les gens se retrouvent facilement sur les différentes pages de votre site. Et là, on a le fil d'Ariane. Donc, moi, je conseille toujours de trouver un thème sur votre site Internet qui permet d'afficher un fil d'Ariane. Ça permet à l'utilisateur de votre site, à l'internaute, de savoir un petit peu toutes les étapes qu'il a parcourues pour arriver sur cette page et de revenir facilement. Voilà, si finalement je vais revenir uniquement sur les chaussures de running, mais plus forcément les chaussures femmes, je vais pouvoir revenir facilement en cliquant là. Et ça facilite la navigation de l'utilisateur de votre site. Voilà. Complètement. Et on parlait tout à l'heure de balises. Méta. Donc, effectivement, ça pouvait être un petit peu chinois pour les personnes qui ne sont pas adeptes avec ces outils. Mais quand vous allez créer votre page de site Internet, vous allez forcer… Alors, quand c'est vous ou un prestataire, on parle… Effectivement, il y a des gens parmi vous qui ont certainement fait développer leur site Internet par un prestataire. J'ose espérer que les prestataires ont rempli ces balises méta, mais elles ne se remplissent pas toutes seules. Donc, si c'est vous qui créez votre site Internet, il va falloir… insérer un outil, ce qu'on appelle un plugin pour certains logiciels, qui va permettre de faciliter le référencement de ce site Internet. Et cet outil va vous demander de remplir ce qu'on appelle une balise title pour chacune des pages et une balise métadescription. Donc, cette balise-là, c'est ce qui va ressortir quand on va faire une requête sur un moteur de recherche, comme là, pose de panneaux solaires dans l'Hérault. Et quand on va faire cette requête, on va avoir différents sites qui vont remonter du moteur de recherche par rapport à cette requête. Et la balise méta, ça va être ça va être le titre en fait que vous avez défini sur votre page. Donc, c'est ce que vous allez mettre en balise d'état de votre page. Donc, c'est le titre que vous avez donné. Donc, il se compose automatiquement, soit du titre de la page, du titre du site, mais vous allez pouvoir le personnaliser, vous allez pouvoir l'améliorer, le modifier pour qu'il soit quelque chose de plus joli que ce que vous impose l'outil en fait. On préconise qu'il soit sur environ 70 caractères. Essayez de ne pas dépasser. De toute façon, l'outil va vous dire vous êtes dans le vert tant que vous êtes dans ces 70 caractères. Si vous dépassez, ça sera plus visible sur le résultat de la requête. Donc, du coup, vous allez passer en rouge. Donc, respectez ces caractères. Faites en sorte que cette balise contienne des mots-clés. Si elle peut contenir un message fort, c'est-à-dire quelque chose qui vous distingue de vos concurrents, c'est encore mieux. Et faites une rédaction soignée parce que là, ça va apparaître aux yeux de l'internaute qui va faire une requête sur le moteur de recherche. Donc, faites en sorte qu'il ait envie de cliquer au travers cette balise titre. Et il y a après la balise métadescription. Donc, c'est celle qui apparaît juste en dessous. Elle est un peu plus importante. Généralement, elle est sur 2 lignes. Donc là, c'est pareil. Si c'est possible, mettez un maximum de mots-clés, tous les mots-clés que vous avez listés tout à l'heure. S'il y en a plusieurs, essayez de les tourner différemment dans une phrase qui est correcte, qui est lisible, qui est sensée, qui a du sens, qui va vous permettre aussi de vous démarquer de vos concurrents. Essayez, voilà. Par défaut, si vous ne remplissez pas ces éléments, le moteur de recherche va chercher la première phrase que vous avez sur votre site Internet. Elle n'est pas forcément toujours significative, elle ne va pas contenir des mots-clés, elle ne va pas être pertinente. Donc là, vous avez la possibilité, vous, de créer quelque chose qui correspond à votre image et qui va donner envie à l'internaute de venir cliquer sur votre page. Et c'est ça, en fait. La métadescription n'a pas trop d'impact sur l'outil, le robot du référencement. Par contre, elle va avoir un critère déterminant pour l'utilisateur, pour l'internaute qui, lui donner envie d'aller cliquer sur votre page plutôt que sur la page qui apparaît juste en dessous et qui est la page de mon concurrent. Et faites le test, vous voyez, des fois, c'est un peu du texte basique, c'est que les personnes ne l'ont pas forcément travaillé, ça se voit directement, c'est assez marrant. Bon, après, il faut… Et ça, normalement, quel que soit l'outil que vous utilisez ou qu'a utilisé votre prestataire pour créer votre site Internet, vous avez accès à ces 2 balises title et ces balises description. Donc, soyez attentifs, soyez vraiment soignés par rapport aux termes que vous utilisez dans ces balises. Forcément, évitez les fautes d'orthographe parce qu'elles vont aussi apparaître du coup sur le moteur de recherche où va apparaître votre site. Hop. On va parler maintenant d'outils de mesure parce que c'est bien beau, vous avez passé énormément de temps. Alors ça, ne négligez pas le temps que vous allez passer à bien référencer chacune de vos pages et c'est important. Alors, chose qu'on n'a pas dit aussi, qui vient à l'esprit,
c'est qu'il est super important pour le moteur de recherche que vous fassiez un travail différencié sur chacune des pages. Dites pas, j'ai bien référencé une page, je vais faire du copier-coller sur les autres parce que là, il m'a mis en vert. Alors, Mélodie, vous parlez d'un petit feu tricolore. Il m'a mis en vert sur une page, c'est nickel, je vais prendre le même mot-clé sur les autres et faire la même façon. Non, là, parce qu'il est capable de voir que vous avez, entre guillemets, triché, que vous avez fait le feignant ou la feignante et que du coup, vous n'avez pas innové. Donc, prenez soin vraiment, puis alors c'est dans l'intérêt aussi, chaque page de votre site propose des contenus différents, des idées différentes, donc adapter le référencement à chacune des pages. Donc ça, c'est super important. Mais une fois que vous avez passé énormément de temps, et ça, je peux vous garantir que vous allez en passer du temps, à bien référencer votre site Internet, ça peut être bien de voir effectivement ce qu'il en résulte. Alors, une fois que vous avez passé ce temps à bien le référencer, on va dire voilà, que votre site est prêt à être en ligne, à être visible des internautes. J'ai vu tout à l'heure une question d'une personne, est-ce qu'il suffit de créer un site Internet pour que Google le trouve? Alors, il ne va pas forcément le trouver naturellement. Il va le trouver si par un jour, si à un moment donné, il va arriver sur un autre site Internet qui fait un lien qui parle de votre site Internet, qui fait un lien vers votre site Internet. Donc là, le moteur de recherche va, à travers ce lien, revenir sur votre site. Et là, il va le trouver pour la première fois et il va peut-être l'indexer. Parce que vous avez fait un lien aussi, ce qu'on parlait sur la page Google établissement. Donc, vous avez fait un lien vers votre site Internet. Donc, du coup, forcément, comme ça appartient à Google, il va voir ce nouveau lien dans son algorithme et il va venir référencier votre site Internet. Mais c'est encore mieux si c'est vous qui lui dites, ça y est, je suis prêt, j'ai travaillé mon site Internet. Pour moi, il est finalisé. Je vais peut-être encore l'améliorer, voilà, ce qu'on va faire régulièrement. Mais du coup, vous allez dire avec cet outil Google Search Console, mon site Internet est finalisé, il m'appartient, il y a un propriétaire derrière, il y a un nom derrière, et maintenant, tu peux venir le visiter. J'invite tes robots à venir le visiter aussi régulièrement qu'ils le veulent. Voilà, donc c'est cet outil-là qui va vous permettre d'indexer, de dire à Google que votre site Internet existe et qu'il est optimisé pour son référencement. On a l'équivalent sur Bing, qui est le deuxième moteur de recherche le plus utilisé. Et c'est bien de faire au moins utiliser ces deux outils pour être référencé sur ces deux, pour forcer le référencement sur ces deux outils. Au niveau des stats. Voilà, les autres outils de mesure. Donc là, effectivement, une fois qu'on a dit à Google que son site existe et qu'il va pouvoir, que les robots vont pouvoir venir l'explorer, ça peut être bien de voir le rendu. Donc, il y a Google Analytics, qui est l'outil Google qui permet de faire des statistiques très précises, très complètes. On voit une slide de votre site Internet. Alors, quand vous créez un compte sur Google Analytics, il va vous donner un code, un numéro. Ce numéro-là, il va falloir, alors c'est pareil pour la slide précédente sur Google Search Console, il va vous donner un programme qu'il va falloir insérer dans votre site pour qu'il fasse le lien entre les deux. Donc là, pareil, sur Google Analytics, il va vous donner un numéro qui va vous permettre d'identifier votre site et de pouvoir permettre à Google de commencer à mesurer la fréquentation de votre site Internet, les mots-clés qu'ont tapé les internautes pour arriver à votre site Internet. Vous avez tout un tas de statistiques très pertinentes, très intéressantes. Il y a même une carte géographique qui permet de localiser les internautes qui sont venus sur votre site Internet. Donc ça peut être bien quand vous faites une campagne de référencement payant. Est-ce que je dois travailler en local, en national, sur quel secteur, voilà, effectivement, quels mots-clés ont été tapés le plus souvent pour arriver sur votre site Internet. Donc ça vous donne des informations très, très riches pour après améliorer le contenu de votre site Internet. Et en lien avec justement Jetpack, par exemple, là sur WordPress qu'on utilise pas mal, les deux sont vraiment complémentaires dans le sens où voilà, ça vient vraiment, ça vous permet d'avoir des stats très globales et précises en même temps sur votre site Internet. Voilà, Jetpack, il est interne, donc c'est pour les gens qui utilisent WordPress, il est interne au logiciel et qui va permettre de mesurer le nombre de visiteurs sur ton site, mais c'est quelque chose d'intégré dans le logiciel. Google Analytics, on ajoute un code et c'est quelque chose de plus, voilà, un outil universel que tous les sites peuvent utiliser. Jetpack, il est vraiment adapté uniquement aux sites faits par WordPress. Mais pareil, il va pouvoir vous mettre un petit tableau du nombre de visites par jour sur votre site. Il y a un petit outil qui permet de mesurer, voilà, sur les 3 derniers jours, 7 derniers jours, sur la dernière année. Et tout en bas, on peut avoir des statistiques bien plus détaillées. Il y a une version gratuite qui permet d'avoir des informations de base, des statistiques de base, et on peut payer pour avoir un peu plus de statistiques avec Jetpack. Google Analytics, il me semble qu'il est totalement gratuit. Oui, oui.
Alors, ce qui est intéressant aussi, juste un petit peu, enfin, pour revenir sur les outils, ce qui est intéressant aussi, c'est de mesurer aussi la durée. Ces outils-là vont pouvoir vous donner la durée de navigation sur votre site et de consultation de vos pages et de mesurer le taux de rebond. Donc, le taux de rebond, c'est quand un internaute arrive sur une page et s'il repart rapidement de votre page, c'est que votre contenu ne l'a pas intéressé. Donc, plus vous avez un taux de rebond élevé, ça veut dire que votre contenu n'est pas forcément pertinent par rapport à ce qu'attendait l'internaute. Donc là, ça va vous permettre de retravailler ces informations-là, de retravailler le contenu, comme on a pu vous le dire précédemment, pour que votre site Internet s'adapte plus à la demande des internautes. Voilà. Donc là, rapidement, une petite slide qui reprend tout ce qu'on a dit d'important sur les précédentes slides par rapport au référencement. Et voilà, c'était plus pour vous montrer que le référencement, c'est un éternel recommencement. Recommencement, pardon. C'est vraiment de reprendre à chaque fois chacune des étapes et à chaque fois que vous faites des modifications, alors pas des modifications sur votre page, mais vous allez recréer une nouvelle page, que vous allez améliorer le contenu de votre page, refaites un petit check-up du référencement. Voilà, et vous avez ajouté une photo, pensez bien mettre la balise alt dans la photo. Vous avez rajouté du texte, tiens, est-ce que je pourrais faire un lien qui pointe vers une autre page ou un autre site internet. Ce qui est important, cette icône-là par rapport aux réseaux sociaux, votre site internet est terminé, il est finalisé, il est, on va dire, opérationnel et montrable. Et publiez-le sur les réseaux sociaux, sur vos réseaux sociaux, pour attirer encore plus de visiteurs sur votre page. J'en ai parlé beaucoup. La fréquence de visite de votre site internet, c'est-à-dire le nombre de visiteurs que vous avez sur votre site internet, est une information importante pour le moteur de recherche. Plus vous aurez de visites sur votre site internet, mieux vous serez référencé. Enfin, votre score, parce que c'est une note en fait, le moteur de recherche va vous mettre une note, ce qu'ils appellent eux un score, sera plus important. Et plus votre score est important, plus il va vous monter dans les résultats de la recherche. Donc, faites en sorte qu'il y ait beaucoup de visiteurs sur votre site internet, d'augmenter cette fréquence. Donc, utilisez les réseaux sociaux, utilisez la page Google établissement, utilisez vos bas mails pour faire un lien vers votre site internet. Voilà, communiquez vraiment un maximum sur votre site internet pour qu'il y ait un maximum de clics et d'augmenter cette fréquence. Le référencement, comme le montre bien finalement l'image récap, tout fait partie du référencement. Voilà, donc il n'y a pas une seule chose à travailler, c'est l'ensemble du site internet en fait qu'il faut travailler et jusqu'à la diffusion de l'information qu'on ait un site internet, etc. Ouais. Donc là, on a parlé tout à l'heure de Yoast SEO. Voilà, donc c'est ça. Vous pouvez rechercher Yoast en extension quand vous êtes notamment sur WordPress. Voilà, ça vous aide vraiment à travailler le référencement. Il y en a d'autres. Les sites construits, par exemple, avec d'autres logiciels comme Wix, ils ont leur propre outil de référencement adapté. Après, c'est une question de recherche. Il est lié aussi. On avait une question tout à l'heure par rapport à des outils qui vont permettre de mesurer, de vérifier la qualité de votre travail. Donc, OutilRef, je l'aime bien. Une fois que le site internet est terminé, je l'applique dans mes formations en fin de stage. Alors, en fin de stage, c'est peut-être un peu trop tôt, mais je l'applique quand même. Je le montre à mes stagiaires. C'est un outil qui va vous permettre de… Alors, c'est pareil, c'est gratuit. Vous allez sur ce site internet-là, vous allez taper l'adresse de votre site internet et vous allez voir comment votre site internet est optimisé pour le référencement. Et là, il va vous… Alors, je crois que si tu me redonnes la main… tu l'as, non ? Tu veux que je coupe ? Oui. Non, non, c'est bon, je vais reprendre. Et je crois que je dois l'avoir là. Est-ce que vous avez bien mon outil ref ? Oui. Voilà. Donc là, j'ai fait un petit exemple avant. Donc, en tapant dans outil ref l'adresse de votre site internet, le premier écran, c'est ça, vous allez taper l'adresse, il va vous ressortir la façon dont est vu votre site internet par rapport au référencement, mais surtout, qu'est-ce qui est amélioré. Donc, effectivement, moi, il me dit que le titre contient 26 caractères et 5 mots. Le titre est trop court de la page d'accueil de mon site internet. Et il me donne à chaque fois des conseils adaptés. Donc, ça, c'est super intéressant. Vous pouvez l'imprimer en format PDF. Bon, ça ne sert pas à grand-chose de l'imprimer, mais ça permet effectivement de pouvoir modifier puis de pouvoir comparer après. La métadescription. Donc, est-ce que j'ai bien mis une métadescription ? Donc, moi, j'en ai une. Ma balise métadescription, elle contient 126 caractères et 17 mots. Il me donne des conseils qu'elle est légèrement trop courte.
je pourrais peut-être faire un petit peu plus un effort un peu petit, voilà, pour pouvoir l'améliorer et optimiser cette balise-là. Voilà, donc les structures aussi du site, on a parlé tout à l'heure des structures. Cette page-là, elle contient 2 structures H1. C'est pas bien parce que généralement, c'est mieux d'en avoir qu'une, c'est le titre de la page ou le titre de l'article, et après passer sur des structures, des titres de type H2, H3 ou H4. Donc là, ça me permet de voir effectivement là où il y a des Le choses travail qui reste à faire. Ouais. Voilà. Je reprends la navigation du. Vas-y. J'ai plus. Ah, ok, je reprends. Désolée. Tout bon? Voilà. Analyze, c'en est un autre, mais je ne l'utilise pas. J'utilise principalement OptiRef, qui, pour moi, je trouve vraiment efficace pour bien mesurer la qualité du travail du référencement. Parfait. Eh ben, on a quasiment presque tout vu sur le référencement. Après, c'est une question de faire savoir le site internet qui est surtout important. Ce qui est important, c'est qu'une fois que votre site internet est créé, il n'y a pas que l'outil, que le site internet, il faut le faire savoir par d'autres moyens. Donc, forcément, sur vos cartes de visite, sur vos flyers, sur vos véhicules d'entreprise, sur votre papier, voilà, vos documents publicitaires. À partir du moment où vous avez, sur tous les supports sur lesquels vous allez pouvoir communiquer sur votre site internet, ça va forcément améliorer son référencement. Parce que ça va générer de la visite, ça va générer de la fréquentation. Peut-être pas, mais forcément, voilà, si vous ne le faites pas, vous ne le saurez pas. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est de créer un QR code que vous allez pouvoir mettre à l'entrée de votre magasin, plus d'informations sur notre site internet, et ça renvoie effectivement directement sur votre site internet depuis un téléphone. La signature de bas de mail aussi, je crois que c'est les slides d'après, oui. Va vous permettre aussi, ça peut être aussi un outil pour faire connaître votre site internet, c'est de rajouter dans la signature de bas de vos mails l'adresse de votre site internet, sur vos comptes Facebook, sur vos réseaux sociaux, on l'a dit, la fiche Google établissement, et éventuellement des annuaires spécialisés par rapport à vos activités. Donc, n'hésitez pas vraiment à mentionner l'adresse de votre site internet partout où vous le pouvez. Ce qui est facile, c'est sur les factures de vie aussi. Quand on met là, en fait, là où on met son téléphone, on met finalement son mail et donc son site internet. Et ben, on va passer aux questions-réponses. Je pense qu'il y en a pas mal. C'est parti. Alors, la fiche établissement, je pense qu'on verra en individuel. Voilà, parce que c'était le sujet du début de semaine. Est-ce que Google va mieux référencer un site vitrine ou e-commerce conçu avec WordPress? Pas forcément, en fait, tout dépend le travail de référencement qui a été fait. Il peut être fait aussi bien sur Wix que sur d'autres outils. Tout site internet peut travailler son référencement, hein, clairement. Oui, ce n'est pas l'outil qui va faire le référencement, ça va être ce que vous allez apporter comme travail de l'outil. Donc, j'ai une photo concernant les photos. Le titre de la photo, est-ce qu'il s'affiche quelque part? Non, normalement, elle ne s'affiche pas sur votre site internet. Alors, je dis bien normalement parce qu'elle peut peut-être s'afficher quand on fait une recherche avec l'outil photo du moteur de recherche, mais pas, voilà. Mais sur votre site internet, le titre de la photo ne s'affiche pas. Va s'afficher uniquement la légende. Tout à l'heure, dans l'exemple, dans mon slide, j'avais un petit onglet légende, je n'avais pas renseigné. Donc, la légende va apparaître sur la page. Ça en paramètre ou pas. Par contre, du coup, on peut voir si l'image est nommée sur un site internet, si on fait clic droit, enregistrer sous. Et là, on voit en fait si elle a été nommée ou pas. Petite astuce. Par rapport aux images, j'ai une question par rapport à la taille des images. Combien de pixels idéalement? Moi, je préconise pour un site internet maxi 1000 pixels dans la plus grande ou en largeur ou en hauteur. C'est suffisant. Alors, il y a des sites qui préconisent moins. Je dis 1000 parce que maintenant, on a de plus en plus d'écrans. Alors, on a des écrans sur nos téléphones, effectivement, qui sont de plus en plus petits, mais on a aussi des télés qui nous permettent d'afficher des sites internet voilà. Donc, c'est pour que l'image soit de bonne qualité sur un écran télé, d'une télé ou d'un téléphone. Donc, 1000 pixels, ça permet d'avoir un bon compromis entre la résolution, le poids et la qualité de l'image.
On a une question sur le nombre de DPI pour les photos. Alors après, à savoir que demain, on a un sujet spécial demain après-midi sur les photos, justement. Donc normalement, ça devrait être abordé et au cas où, je le note. Voilà. Donc réponse demain, enfin un peu de teasing. Tac, 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 je reprends depuis le début. Tac, 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 tac. Comment sécurise-t-on un site internet? Donc là, c'est sur l'hébergeur, si je dis pas de bêtises. C'est ça. En Voilà. fait, par exemple, sur WordPress, il faut installer un plugin qui va permettre de bien sécuriser votre site internet, mais c'est au niveau de l'hébergeur, il va falloir installer ce qu'on appelle un certificat de sécurité. Donc, ils sont déjà préinstallés, il faut juste souvent les activer L'activer. pour avoir des Ouais. gratuits. Et si vous avez besoin de quelque chose d'encore plus sécurisé, pour telle ou telle raison, bah là, ça va être quelque chose de payant. Mais le certificat de sécurité de base gratuit est largement suffisant. Voilà. Et on peut encore améliorer la sécurité du site en installant des plugins sur l'outil directement. Oui. Que faut-il faire si le site ne s'affiche pas sur Google en cherchant site de points, tac, 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 tac. C'est l'exemple tout à l'heure, il faut bien mettre site de points dans le URL. Voilà, Ouais. donc c'est effectivement, Christelle, on en reparlera, mais t'inquiète pas, il s'affiche. Les mots-clés, on les a fait, on avait répondu à la question, normalement. Tac. Ça, c'est vrai qu'on a, dans une description de produit, on n'en a pas parlé, effectivement, c'est important. Généralement, les moteurs de recherche préconisent environ entre 200 et 300 mots sur une page pour estimer que le référencement sera de qualité, enfin que le contenu sera de qualité. Donc, c'est pour ça que souvent on rencontre des sites où il n'y a que des images, où il y a très peu de texte. Essayez de faire un effort de produire du texte, parce qu'effectivement, le moteur de recherche aime bien quand il y a quand même un peu de contenu pour que lui comprenne le sujet de votre page. Donc, on dit environ 200 mots pour décrire une page, enfin pour illustrer une page. Et pareil pour un produit. Alors, le descriptif d'un produit de 100 mots, c'est beaucoup, mais essayez d'en mettre un maximum pour bien référencer votre produit. Donc, ça, je ferai. Okay. Donc, au niveau du nombre de mots, ouais. Dans Yoast SEO, par exemple, quand il me demande la requête, est-ce qu'il faut en mettre plusieurs ou une seule? Normalement, vous avez une requête cible, donc c'est une requête, mais que je vais répéter plusieurs fois dans ma page. Voilà. Donc, dans Yoast, c'est une fois. Mais par contre, attention, vigilance, hein, si je mets par exemple quelque chose avec un accent, question, non, réponse, pardon, tout va bien. Si je mets réponse en requête cible, forcément, si j'oublie de mettre l'accent dans mon texte, il va comprendre que c'est un autre mot. Donc du coup, bien faire attention à ça. Je ne sais pas si j'ai été claire, mais pour moi, je le suis, mais voilà. Les sites business Google, la mise en forme est succincte. Oui, en fait, alors personnellement, je ne trouve pas que les sites Google soient des vrais sites. C'est un site internet, mais il est moins construit qu'un site que vous allez faire vous-même ou qu'un prestataire aurait pu faire. Le site Google, en fait, il reprend la fiche établissement que vous avez, mais il la remet en forme en mode site internet classique. Donc ça se travaille un petit peu moins, mais ça fait le job, mais c'est la maternelle du site internet et il y a tellement de capacités, on peut faire tellement d'autres choses. Bref, contactez-nous. Voilà. Est-il un site est-il référencé dès sa construction? Non, pas forcément, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il est en ligne dès sa construction, ça veut dire que si quelqu'un tape le URL directement dans la barre d'adresse, on pourra tomber dessus, mais il faut vraiment taper. Voilà. Par contre, il sera référencé si vous avez fait ce travail de référencement. Et pour que le moteur de recherche vienne le visiter, il faut soit qu'il trouve le lien au hasard de ces visites de navigation dans d'autres sites, ou que vous ayez fait un lien sur la page Google établissement, ou alors que vous ayez forcé son passage en utilisant Google Search Console. Donc, c'est pour ça que c'est bien d'être maître du moment où on va commencer le référencement sur votre site en utilisant cet outil. Les infos sur les images sont-elles prises en compte pour le référencement? Alors, sur les positions GPS, j'en ai aucune idée. Pour moi, ça s'arrête au nom, mais c'est une excellente question pour le coup.
Muriel, si tu sais. Oui, non, je sais. C'est une vraie bonne question. Voilà. Je me le note. Je pense pas. Je pense pas parce que, quoique, si on est dans une partie un peu tourisme, etc., parce que si on cherche, par exemple, je sais pas, la pyramide au Caire, peut-être que la position GPS fait que je vais y retrouver. Je pense. Il doit y avoir un lien à creuser. Je me le note. Est-il judicieux d'ajouter dans le nom des images fait main en France? Why not, hein, pourquoi pas. Voilà. Google Analytics peut-il être identifié pour un site fait avec Wix? Bah oui, pourquoi pas, à partir du moment où vous avez l'endroit pour coller la balise de Google Analytics dans votre site Wix. Je pense que oui, c'est possible. Puisque Wix ne dépend pas de. Voilà, je pense que c'est possible. Après, il y a beaucoup de questions. On va peut-être pas toutes répondre là comme en direct. C'est vrai qu'il y a pas mal de questions. Ouais. Mais on va reprendre parce on aura accès à vos questions et on vous répondra. Je pense qu'il y a des choses aussi qui ont été répondues en direct, les questions. Oui. Le référencement sur Bing, pour le coup, vous trouvez, on n'a pas encore de tuto là-dessus, mais c'est une bonne piste. Sur Bing Places ou Business for Places de Bing, normalement, vous retrouvez toute la manip pour référencer votre site internet sur Bing ou créer la fiche d'établissement sur Bing. Voilà. Donc, Amélie, David, il ne dit pas que des bêtises. Ouais, si vous a dit d'essayer avec de convertir en WP avec un outil, c'est qu'il a certainement. C'est qu'il l'a testé. Il n'y a pas de souci. Parce qu'il ne dit pas que des bêtises, David. Non, il ne dit pas que des bêtises. Je ne sais pas s'il nous écoute. Je ne sais pas. Mais du coup, voilà, moi, j'utilise certains outils, mes collègues d'autres, mais ils amènent au même résultat, donc c'est l'essentiel. Ok, alors ce que je vous propose, parce qu'on a complètement dépassé le temps, je vous remets nos contacts directement. N'hésitez pas à venir nous voir ou nous faire des demandes par mail ou autre. Les questions auxquelles on n'a pas pu répondre, du coup, nous, on va les recentraliser et les traiter. Hein, on va vous répondre clairement. C'est pour ça justement que vous les avez bien posées par le Q hier. La présentation sera disponible en replay. Je ne vais pas m'avancer dans une deadline, voilà. Mais ce sera fait et quoi qu'il en soit, vous recevrez le lien directement dans vos boîtes mail. Donc n'hésitez pas et donc après elles seront disponibles tout le temps sur notre chaîne YouTube. Et bien, ça sera fait rapidement, notamment. Rapidement, ça peut être relatif. Donc, rapidement et relatif. Mais du coup, je préfère pas m'avancer. Dans tous les cas, merci beaucoup à tous pour votre présence, pour vos questions, pour le dynamisme aussi, hein, même si on est 2, 3 à parler, mais voilà. Donc, c'est toujours sympa de voir aussi que le thème plaît et que ça suscite l'intérêt et qu'il y a pas mal de questions par rapport à ça. Il y a encore du boulot à faire pour tout le monde, donc ça, c'est plutôt positif. Et c'est que le sujet n'est pas arrivé, n'est pas fichu. Voilà, il y a encore plein de choses à faire là-dessus, donc ça c'est cool. J'ai conscience que le sujet peut être complexe, peut sembler compliqué à mettre en place, mais voilà, comme vous l'a dit Mélodie, on est là, on peut vous proposer un accompagnement et sur ce thème-là particulier, et du coup, vous aider dans cette démarche. N'hésitez pas. Hop, je vous remets rapidement les webinaires de demain. Dernière journée déjà de la semaine du numérique. Demain matin, vidéo marketing. Voilà. Donc, on a amorcé le sujet cet après-midi, mais il sera plus en détail demain. Et puis demain après-midi, photo professionnelle, astuces et techniques. Donc, on regardera pour les DPI. Voilà. Et les infos GPS des images. Donc, merci à tous. Je vais mettre fin à ce webinaire. À très bientôt, peut-être à demain pour la dernière journée de la semaine du numérique. Et sinon, à bientôt dans nos chambres de métiers respectives. Très bon après-midi et à bientôt. Merci. Merci Mélodie. Merci Muriel.
on a oublié le sondage sur l'accompagnement. Ouais. Attends. Tant pis. Fin du diaporama.